Pierre-Luc, c'est une bonne année, mais je pense que cette bonne année-là, elle continue avec cet épisode, n'est-ce pas? Oui, on reçoit Bob le chef et Jessica, qui est la cuisinière au bar Le Terminal, qu'on apprécie beaucoup. Il y a le Terminal Comedy Club juste au 2e étage. Et 2020, Trois-Bières est là depuis 2011. Une fois plus, merci beaucoup au passage à tout le monde. Et merci en particulier à des gens sur Patreon, Yannick. Oui, des braves gens sur Patreon qu'on va remercier d'être là. Et on va remercier Sébastien Théroux, qui est tout nouveau dans l'alignement de gens à remercier. Yes, merci beaucoup. Chloé Ricard, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Le Fat Pack, Martin Brisebois, Véronique Denoyer, Samuel Masse, Éric Roy, Aileen McCall, JS Bruno, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Mais ils ne sont pas les seuls qu'on a à remercier parce qu'on a d'autres nouveaux gens qui sont parmi nous, qui sont rajoutés au Patreon. Sont rajoutés au Patreon de Trois-Bières. Alors, on aimerait ça, remercier une personne qui est vraiment mystérieuse ou mystérieux, qui s'appelle Mercura. Mercura! Qui est Mercura? On ne sait pas qui est Mercura, mais une chose qu'on sait, c'est qu'on la remercie ou on le remercie. Mercura, merci beaucoup. On remercie aussi Vince Charon, Sébastien Théroux, qu'on a bien sûr remercié au début, Frédéric Laveau, Éric Arsenault, Maxime Bélanger, Jean-François Maillet, ainsi que Jean-Philippe Malouin et Raphaël Bérubé. Merci beaucoup de vous joindre au Patreon de Trois-Bières. Cette semaine, vous savez que quand vous faisiez partie du Patreon de Trois-Bières, vous avez accès à des podcasts exclusifs. Et le podcast exclusif cette semaine, c'est Yannick Répond. C'est moi, vous m'avez envoyé des questions directement et je vais y répondre, un AMA ou... avoir vu les questions que j'ai, il y a beaucoup d'affaires sur la pop culture et sur le fonctionnement de Trois-Bières et des trucs comme ça. Alors, vous pourrez m'entendre répondre à ces questions-là dès maintenant sur Patreon. Oui, et il y a aussi, une fois plus, dans l'année, ça nous fait vraiment, ça nous aide énormément. Chacun des membres nous aide énormément. Et pour 2$ par mois, vous avez les shows exclusifs. Dès qu'ils sont montés audio, on vous les envoie, généralement le lundi. Fait que pour 2$ par mois, vous pouvez nous aider à continuer le projet encore. Mais Pierre-Luc, toi, tu t'es récemment développé une lubie pour une émission. Est-ce que ce qui s'appelle The Circle? Oui, exactement. Et Yannick veut que je fasse un review de The Circle sur le Patreon. Mais je pense que c'est un peu une niche. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais probablement faire une version gratuite sur Patreon. Que même si vous n'êtes pas abonné à Patreon, vous allez juste aller voir sur notre site web de patreon.com, ça se croit bière, ou via l'application aussi, vous pouvez télécharger les épisodes audio, vous écoutez offline. Fait que je vais probablement faire ça dès que j'ai du temps. Là. Je vais pouvoir m'y mettre là-dessus. Dès que tu vas arrêter d'écouter The Circle, tu vas pouvoir t'enregistrer et parler du Circle. Exactement. Fait que ça s'en vient aussi, c'est dans le futur rapproché. Dans le futur rapproché, dans la chambre à gun. Chambre à gun, qu'est-ce qui se passe? Écoute, parce que Pierre-Luc, t'es tellement enthousiaste, t'es loadé comme un gun. Je suis loadé comme une mitraillette de Circle. C'est juste mon seul sujet que j'ai depuis le début de l'année. Pour le reste, c'est vraiment gênant. Ceux qui me suivent sur les médias sociaux, j'arrête bientôt parce que je garde tout ça pour une Patreon de Trois-Bières. Ça va être gratuit, on va faire ça bientôt. Exactement. Notre gêne et votre contenu. Ouais, parce que j'ai appris ça il y a comme 15 minutes. Genre, il faut que je trouve une co-animateur ou une co-animatrice. Moi, c'est tout seul, je sais pas trop. On sait pas encore comment ça va avoir l'air de, mais j'ai dit oui, fait que je vais m'arranger. Mais en attendant, il y a tout ça qui s'en vient dans l'avenir, mais ce qui s'en vient présentement, c'est notre bel épisode avec Jessica et Bob le chef. Ouais. Oui, je peux parler encore davantage. Parle de Robocop à l'instant, voir. Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Le 1, bien sûr. Ouais, pour moi, du 1. Juste, on teste le micro, fait que parle. Ok, c'est un des meilleurs films que j'ai vu, que j'écoute au moins 2 fois par année. Ouais, c'est bien ça. Oui. Moi, c'est à cause de Robocop que j'ai commencé à faire de la cocaïne. Ah, nice! Qu'est-ce que l'histoire? Non, mais c'est parce qu'il y a la scène du méchant, puis il était avec 2 chicks, puis il sniffe de la poudre sur la scène. Puis moi, on m'avait tout le temps dit la drogue t'a mal, puis j'ai eu le déclic à ce moment-là dans ma jeunesse de dire ça a pas l'air si mal que ça de la dope, man. Il y a un petit avantage quand même. C'est parce que quand c'est connecté immédiatement au sein de madame, t'es comme Lui, il vit une bonne vie. Clarence Bodicoeur vit une très bonne vie. Clarence Ouais. Bodicoeur. Écoute, un nom de même, tu t'en souviens. Là, Ouais. Wow. T'en souviens en motadine. Chacun nos affaires. Oui, absolument. Écoute, on va commencer, à moins que ça te dérange, si on a ça là dans l'émission. Ça me dérange pas du tout. J'ai arrêté la cocaïne. T'as donné une idée de quand mon fils s'appelle Elvis, puis il a 9 ans. Ça donne une idée de ma sobriété.
Eh bien, bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Quand on en pige un, vous entendez ça ici. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Jessica. Bob. Yes! Chef. Yes. Bob le chef qui revient des nôtres. Yes, sir. Après Deuxième quelques- apparition, j'imagine que j'ai bien Oui. fait ça la première fois. Oui, absolument. Merci. Jessica, je t'invite parce que je trouve la fun dans la vie et aussi que tu travailles au Terminal, le Ouais. bar et le Comedy Club, dans les cuisines. Parle-nous un peu de ce que tu fais là-bas. Ça fait 3 ans environ que je suis là. Présentement, je suis un peu... on est une petite équipe en cuisine, mais disons que je suis la sous-chef. Donc, je tiens la cuisine quand le chef est pas là. C'est une deuxième job pour moi parce que je travaille en cuisine de jour aussi. Donc, je travaille 2 soirs, 3 soirs semaine au terminal. Surtout parce que j'aime l'équipe, j'aime Le burger est malade au terminal. Il est old school un peu, comme fait sa plaque, là, j'aime bien Ouais, ça. puis toutes nos viandes viennent de Champfleury, qui est issue de la viande québécoise. Donc, c'est pour ça que je continue à... Et puis c'est aussi parce que c'est à côté de chez moi, donc c'est moins compliqué le retour à la maison. Mais ça, c'est l'avantage des cuisiniers ou cuisinières. Hein? Moi, je dis à mon boss, fais-moi pas chier, parce que m'a calissé mon camp, j'ai même pas besoin de traverser la rue pour me trouver une job. OK? Il y a assez de manque de personnel puis de restaurants à Montréal que c'est ça. Mais j'imagine qu'au Comedy Club, particulièrement, il y a pour ceux qui ne savent pas, qui sont dehors de Montréal, le terminal, c'est 2 étages. Dans le fond, le premier étage qui est un bar normal, un bar très cool, mais avec la nourriture, tout ça. Et le deuxième étage, c'est le Comedy Club. Fait que c'est une salle de spectacle. Et j'imagine que, à cause qu'il y a des shows à 8 et à 10 heures, tu dois avoir des gros commandes en masse, genre à 7h55 ou à 8h. Puis là, vous devez dealer avec une gros input qui tombe, un gros rush qui vous tombe 2 fois par jour. Oui, évidemment, mais en cuisine en général, c'est toujours comme ça. On a aussi un Les théâtre. clients, c'est des épais. Les clients, on dirait qu'ils partent d'un point, puis à gauche, tout le monde en même temps, on rentre. Il faut tout qu'ils mangent là. Il y a Comme le sur théâtre l'autobus, là. à côté, la salle à haut, tout le monde a un spectacle, tout le monde est pressé. Il y a personne qui le dit, sauf 5 minutes avant qu'il faut qu'ils partent. Ça, C'est comme le jeu vidéo Tapper à l'époque. Tous les clients viennent au bar l'un après l'autre, puis il faut les servir avant qu'ils se rendent à toi puis qu'ils te chicanent. Ouais. C'est un de mes jeux préférés quand j'étais jeune. C'est vraiment cool. Il était à l'ordinateur au vieux PC avec mon père jouait Il y a Tapper. quelques années, il y avait la version iPhone, puis là, il l'a enlevé. C'est vraiment malheureux, mais j'ai passé beaucoup de temps à perdre mon temps. Encore une fois, les gars, hein, différents problèmes, mais même combat. Tapper, Leisure Suit Larry. Oui. Ouais, Hey, c'est la je me rue, rappelle que je jouais à Laser Suit Larry quand j'étais jeune, mais tu sais, encore là, j'étais vraiment. J'étais à l'école primaire et je me rappelle que il y avait comme le jeu était coté, genre, c'est comme 17 ans et plus. Puis la façon pour pouvoir jouer au jeu, c'est de poser des questions, genre de culture populaire plus âgée. Genre, tu sais, les noms d'un prix. C'est qui le tel président des États-Unis, puis tu le savais, tu pouvais jouer au jeu. Et puis je me rappelle de jouer parce que. C'est ça, Laser Suit Larry, c'était fait par Sierra. Oui, il faisait King Quest. King Quest, Police Quest puis Space Quest. Toutes Ouais. des affaires que les jeunes peuvent jouer parce que il y en a un qui se passe comme qui est style Robin des Bois, il y en a un dans Quest, l'espace. c'était gros dans les années 80. Ouais, On était des gros. grosses- C'est la décennie des quests. tu sais. Ouais. Puis, mais bref, c'est des affaires comme tu sais, dans l'espace que tu sais, quand tu comprends qu'un enfant veut jouer, mais tu sais, Leisure Suit Larry, il est dans le monde moderne normal, il n'y a rien de flashy. C'est juste que des fois, tu vas parler à une madame. Parce Puis que là, là, la madame, c'est clairement une photo pixelisée ou redessinée. épouvantable. Ouais, ouais. Parce qu'autant que Robocop m'a donné le goût de faire des drogues dures, Oui. Leisure Suit Larry m'a vraiment fait questionner sur ma propre sexualité. Mais je suis comme, fuck, tout le monde m'a dit que c'était excitant, mais ça m'excite pas, moi, ça là. Qu'est-ce qui se passe? Des petits bonhommes, ouais. Non. Ouais, moi, c'est quasiment comme un hiéroglyphe d'une belle madame. Fait que t'es comme. Tu sais, je pense que c'est supposé être hot, mais je suis pas capable de traverser la rue là, puis de me rendre à cette Parce affaire-là. que pour les gens qui savent pas c'est quoi, parce que vous avez une vie avant. Vous êtes pas né dans les années 70. Les deux. Le but du jeu, c'est de fourrer. C'est exactement le but. forniquer, oui. Le but, c'est vraiment de fourrer. Fait que tu te promènes dans un bateau de croisière, mettons. Fait que là, le but, c'est de fourrer le plus possible du monde dans le staff. Puis c'est ça le but, là, vraiment. Là. C'est aussi, c'était comme. Quand t'es jeune, c'est comme un peu comme Robocop, tu sais, une fenêtre vers le monde adulte, parce que je me rappelle, tu peux aller aux toilettes. Là, je suis comme, hey, tu peux aller aux toilettes, c'est vraiment cool. Mais si tu vas aux toilettes, tu peux partir. Puis t'as du papier de papier de toilette qui te traîne après le soulier. Et les femmes te rejettent à cause de ça, avec raison. Mais je me rappelle que quand avoir vu ça, c'est comme, hey,
très jeune, comme ça, c'est une possibilité que j'aille comme du papier de toilette qui me suive hors des toilettes dans ma vie d'adulte. Faut faire attention à ça. Fait que des leçons apprises, c'est pas arrivé à date. Au bout de la quarantaine, pas encore arrivé. On croise les doigts pour la prochaine décennie. C'est en couple, anyway, fait que tu t'en sors. Je m'en sors pas pire, oui. En couple, tu peux te promener avec du papier cul. Mais ça dérange pas. Si ma blonde me pogne à le faire, je pense que elle me roasterait là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui serait pas oublié de sitôt, là, puis avec raison. On entendrait parler longtemps. Oui, absolument, oui. Puis regarde, je le mériterais. Voilà. Pierre-Luc, veux-tu commencer? Yes, allons-y. Oui. Quoi qu'on pourrait parler de les jeux de Larry puis de Robocop pendant une heure. On pourrait faire une heure sur cette topo-là. Alright. Marc-André Roy, c'est lui, je pense que le podcast aussi, le balado des dangereux, c'est ça? Je crois que c'est peut-être lui, oui. Ok, bref. C'est un Marc-André qui a ça. Marc-André Roy, en tout cas, qui a ça. Fait que c'est peut-être le même, peut-être pas le même. Il y a un podcast exclusif qui parle, pas exclusif, mais qui parle exclusivement du film Le Dangereux qui roule en ce moment. Oui. Fait que si vous avez besoin de tomber en 2002, faut dire, il y a tellement de podcasts, à cette heure, il faut que tu trouves une niche. Faut que tu trouves une affaire qui est... C'est un podcast qui parle de quoi exactement? Le film Le Dangereux. Le film est dangereux avec Véronique Cloutier puis Stéphane Rousseau. Tu veux dire Roxane, la pasteur et... En tout cas, j'étais chez un ami, puis c'était comme son film culte. Puis j'ai dit, j'ai jamais vu ça. Puis on l'a écouté. Puis, je sais pas quoi penser. C'est comme si Snatch avait mal viré, mettons. Là. Puis un podcast, hein, là-dessus. Ouais. Écoute. Chapeau, Marc-André, pour ton... Ouais. Vous avez choix entre un saut en parachute ou en deltaplane. Lequel choisissez-vous et pourquoi? Fait que êtes-vous genre intéressé par ce genre d'affaires-là à la base ou pas tout? Je suis en deltaplane. Moi aussi. Je suis en deltaplane. Parce que? Parce que ça fait différents parachutes, tout le monde le fait. Puis deltaplane, je sais pas, ça permet de vraiment plus profiter du moment, dans ce que parachute, c'est très rapide, je pense. Je pense qu'en deltaplane, dans une situation contrôlée, genre avec comme un homme sur mon dos qui guide le planeur, je serais plus à l'aise, étrangement. Le parachute, no way, je ne sauterai jamais en parachute. Je trouve que le parachute, il me semble plus safe que le deltaplane. On dirait que le deltaplane, tu tiens, t'as un gros cerf-volant dans les airs, genre. Fait que n'importe quelle affaire qui vient, genre, chier ça. Parce qu'au pire, si t'as un parachute, ben même si... il y a quelque chose d'autre, tu as un parachute, tu as des choses à même. C'est sûr que si je me pitch en parachute, je me pisse dessus. C'est certain. C'est-tu la première fois adulte que tu te pisserais dessus ou c'est arrivé avant? Je vais garder ça pour moi. J'ai plead the fifth. Ouais. C'est sûr, oui. C'est pour ça que tu portes un gros jumpsuit en parachute, dans le fond. C'est pour garder comme ton honneur intact de si jamais tu te souilles. Puis ils sont tous jaunes, fait que c'est vraiment fait pour les cacher, ça paraît pas. C'est vraiment merveilleux. Moi, je sais pas, je trouve que le deltaplane, on dirait vraiment que c'est dire t'es pas game à la nature puis aux éléments de me faire descendre. Parce que c'est vrai que c'est comme un gros cerf-volant, mais on dirait que pour le deltaplane, il faut que tu apprennes à atterrir. Puis ça, quand tu arrives à la fin, ça, je trouve ça plus cool que, tu sais, dans le fond, faut que tu fasses ça aussi pour un parachute, mais tu sais, un parachute, aussitôt que tu quittes l'avion, t'es en train d'atterrir, là, tu te mines pour ça. Fait que, non, je pense que le deltaplane, même si il me semble plus risqué, je pense que je prendrais ça aussi. Au fait, t'es horizontal tout le long, t'as plus l'impression de voler comme Superman. Tu sais, le parachute, justement, c'est comme une drop direct, fait que t'arrêtes pas d'avoir peur. T'as peur tout le style long. Tandis que le deltaplane, tu sais, j'aurais le goût de me pisser dessus au début, mais après, mettons, 5 minutes, t'es comme, OK, ça marche, on glide, tu sais. Un deltaplane, vu que t'as pas un habit spécial, si tu pisses dessus, tu peux vraiment te dézipper puis pisser dans les airs aussi. Comme ça, tu peux pas te pisser dessus puis pisser sur les animaux en bas, j'imagine, pour la faune. On est vraiment bien partis. Oui, c'est la première question du dernier épisode de 2019, on enregistre en 2019, on part en classe, puis on a fait comme ça, c'est merveilleux. Moi, j'ai fait dans ma vie du bungee. Avez-vous, est-ce que je vais être intéressé par ça? Non. Si on vous l'offre gratuitement. Je vais même pas à la ronde. J'ai fait à croire à mon fils que la ronde c'était plate pour pas l'apporter. Puis, ouais, Yannick non plus, toi, t'es pas fan de la ronde. Non, je te dirais pas vraiment. J'ai tout se faire secouer par ces affaires-là, c'est pas mon bag. Je veux juste me faire secouer s'il y a un gros écran en avant puis que les sièges bougent avec ça. Je trouve ça le fun. Tu sais, des affaires un fan de D-Box, mettons. Ouais, du D-Box ou des Star Tours ou dans le temps des Hydroïdes 94. Les bumper cars, j'aime les bumper cars, la ronde. Mais moi, j'étais allé dans ça s'appelait le Mont Palais Blanc. des Glaces. Le Palais des Glaces, la Maison des Horreurs, ça c'était le fun. Mais moi, j'étais allé dans une affaire, ça s'appelait le Mont Blanc, j'avais 12 ans. Puis je me souviens, j'aimais pas les manèges. Puis j'avais dit à ma blonde, Catherine Lheureux, si t'écoutes ça, tu vas t'en souvenir, c'est sûr.
Mais elle m'a forcé, comme toute Germaine blonde frais à l'époque, tu sais, comme non, tu vas embarquer dans le manège si tu m'aimes. Fait que je disais, ok, je t'aime, j'ai embarqué dans le style manège de Mont-Blanc. Puis c'est un affaire qui tourne. Ouais, puis, super rapidement aussi. Puis il est stiff aussi. Puis il y a comme un mur d'étoiles un moment donné là-dedans. Hey, je suis sorti de là. Puis tu sais, comme tu descends comme des balcons, genre, tu sors au deuxième, faut que tu descendes comme une rampe d'handicapé un peu. Puis j'avais vomi au-dessus de la rampe. Puis j'avais tellement pogné un gars sur l'épaule. Puis ouais, ben c'est ça, t'as l'air calme. Mais non, mais le pire, c'était l'OVNI parce que c'était fermé. Puis c'était vraiment, ça tournait puis ça montait. Ça rentrait, tu rentrais puis ça sentait le vomi. Oh, vraiment, C'était vraiment. des gens qui venaient de passer. Puis en plus, il fait chaud l'été. Ça sent vraiment le vomi qui C'était cuit l'enfer. un peu, c'est dégueulasse. Là. 79$ très bien investi, la ronde. Ouais. C'est sérieux, moi je pense que je sais pas si ça va arriver là où il va avoir comme un drop de parc d'attraction avec la montée comme de la réalité virtuelle. Parce que je me rappelle, il y a une couple d'années, quand je n'avais déjà parlé, mais on avait été chez Provençal à un moment donné, puis il y avait son casque de PlayStation 4 VR, puis là, mettre ça, puis juste la patente de Star Wars, d'être assis dans le vaisseau de Star Wars, puis de regarder dans les airs, puis de voir l'espace, puis d'autres vaisseaux, puis de pouvoir me revirer de bord, puis voir les réacteurs, puis R2D2 en arrière, puis comme, hey, c'est mon body, il est en arrière, tu sais. Juste ça, je suis comme, est-ce que c'est cool, puis je suis encore assis. Rien, pas besoin de me faire. Ouais, c'est ça, pas besoin de me faire shaker à outrance, là, tout est beau, là. Moi, j'aime ça à la ronde. Je vais être contre vous autres. Là. Ben, moi, j'adore à la ronde. Nice, en fait, là. crème. Mais ça fait super longtemps que je suis pas allée. Mais moi, j'adore vraiment ça, là, l'espèce de sensation complètement débile de ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis c'est pas la même sensation que les jeux de réalité virtuelle. T'as Non, pas c'est ça. sûr que non. Puis, mais c'est. Je peux pas l'expliquer. Mais pour Yannick, oui. Pour Yannick, ça suffit. Ouais, parce que moi, je suis un son wuss. gauge, là, son gauge est rempli à jouer à Resident Evil. Là. C'est ça. Lui, c'est bien correct. Là. Moi, je suis un wuss, assis dans une bonne posture, puis regarder n'importe où, puis tout est beau. Ben parfait, bien parfait. Oui, pour Yannick, faire ce pédalo, c'est sport extrême. Là. Ouais, Je c'est ça. considère que c'est la nautique de haute vitesse. Faut que je me Tu peux te noyer un pédalo. Ben, je le sais, c'est pour ça que je considère ça un sport extrême. Tu sais, en plus, faut que je me fie sur la deuxième personne qui est à côté de moi. Là. Mais par contre, moi, j'ai appris une leçon il y a 4 ans. Moi, j'ai une de mes amies que je vais souvent à la ronde avec elle chaque année, quasiment. Puis, à un moment donné, on s'est dit, prends-tu les passes flash, mais genre gold, on se paye la patente. Puis, avec cette affaire-là, ce que ça Ça, permet. c'est tu passes devant même les handicapés. Là, Pas de jambes, pas de passe droit. handicapés qui vont à la ronde toutes les années. Ouais, puis là, puis cette affaire-là permet de t'asseoir en avant en plus tout le temps, puis de faire la run 2 fois de suite. Ça attend, OK? Fait qu'on arrive là à l'ouverture, et à midi, on a tout fait 2 fois, OK? Ce qui est rapide, énorme, et ça m'a pas mal brassé. Fait que là, puis je m'en rends pas compte, j'ai quand on est un peu mal à la tête, fait que je dis, hey, prends-tu un break, puis elle est comme, OK, cool. Je m'en vais prendre un hot dog parce que c'est ça qu'elle a mangé à ronde, esprit. Puis je me souviens que mon système, là, il est là, je pense que la journée, il est midi, puis c'est fini. Là. Il est comme, c'est fini, il y a plus rien qui se passe. T'as part, OK? Là, je m'en vais aux toilettes rapidement, je m'assois sur la bolle. Puis là, au moment que je suis en train de faire ça, je sens que je vais vomir, genre. Ça va arriver. Je peux pas, comme ça va arriver. Puis là, je me suis assis, ben, comme là, est-ce que je me revire, je vomis dans la bolle? Est-ce que je me vomis dans mes jeans qui sont là? Ou est-ce que je donne un coup, puis je suis avec les jeans ici, puis je vomis à terre? Genre. Moi, je vomis sur le mur. Ouais, j'ai opté pour vomir à terre devant tout le monde, puis c'est vraiment, vraiment inélégant. Puis je suis retourné après, puis se croire, mais je sais plus le deal de. Ben, c'était combien ces passes-là? Hein? Les passes comme ça. Ah, je m'en souviens, j'ai pas souvenir. Tout mon cerveau est effacé le reste de tout mais ce moment-là. t'as dit comme, au prix que ça coûtait, je peux pas partir à midi, là, faut que je reste prendre du soleil. Non, j'ai essayé. Après, je suis allé à Grande Roue, puis je vais j'essaie de prendre de l'air un peu, puis avoir de l'air élevé. Ouais. Puis c'est vraiment plus t'es ça. haut, plus il y a juste de l'air. C'est ça, exactement. Puis J'aurais dû y aller avec le bateau de pirate. On va te le vendre en face, une fois sur deux. Puis je suis mouillé en plus. Hey, la putain est fermée. Je le sais. Crème, ça me rend triste pareil. Tantôt, tu parlais d'une place de boucherie qui ferme, Ouais. Silviano. Le Slovenia. Slovenia. Yeah. J'avais les bonnes lettres, OK? J'avais les bonnes Non, lettres, pas c'est le bon correct. ordre. Mais moi, la putain qui ferme, ça me fait cet effet-là. Ben, tu vois, je disais que j'ai comme menti à mon fils. Je l'ai amené avec ma mère. Ça est venu avec sa grand-mère à la ronde. C'était bien important pour ma mère de l'amener à la ronde. Je sais pas, il y avait comme quelque chose d'enfantin là-dedans. Puis c'était la dernière été de la pitoune. Puis on embarquait dedans. Puis nous autres, on n'avait pas des passes platinum. Là. Moi, ben, je savais que mon kid, il voudrait pas rester longtemps. En plus, je l'avais coaché. Puis,
On a fait comme l'heure et demie. Je pense pour elle, c'est comme 1h15 de fil. Mais faire 1h15 de fil, mon kid, je pense qu'il avait 6 ans, enfin le même. C'est chiant pour ton enfant de faire ça. Surtout à 90 degrés. Il se plaignait, il était pas de bonne humeur, puis je le comprends moi aussi. Fait que t'essaies de tous les moyens. Il donne le téléphone, il joue un jeu vidéo le temps qu'on fasse ça. Puis on embarque dans l'esti de pitoune. Puis moi, je me mets en avant, mon kid en arrière, ma main dans le milieu. Puis la pitoune, à part, moi, j'aime pas ça, ces affaires-là. Puis aussitôt que ça part, tu sais, t'as reçu un jet d'eau. Genre, il t'envoie un jet d'eau. Puis là, ma mère, elle trippe. Ma mère, avec 78 ans, elle se met à crier « Wouh! » Puis là, je suis comme « Chris, ma mère qui fait ça! » Fait que j'ai ma mère qui trippe, mon kid qui pleure, puis moi qui est comme blasé de la vie complètement. C'était un très beau moment. Au total, moi, je m'en souviens, ça nous a coûté, je pense, 170$ pour les 3. Avez-vous acheté la photo à la fin parce que toi, t'es comme fucking blasé? On n'a pas acheté la photo, Non. ça on aurait dû, par exemple. C'est une belle photo de mon fils qui pleure. Puis mon fils, quand il vient à Montréal, parce qu'en tout cas, on fait la garde partagée, quand il me fait chier l'été, j'ai dit « Hey man, si tu te calmes pas les nerfs, je te mène à la ronde. » C'est calme les nerfs, habituellement. On va aller au planétarium à la place, ça va être bien plus soft. Oui. Yannick, veux-tu piger? Oui, je Allons-y dans ce sens-là aujourd'hui. Ouais. Je suis en train de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle The Plague Story, Plague Tale, je pense. Puis ça se passe en 1342, genre en France. Puis c'est une fille de 12 ans qui doit gérer 14 ans, qui doit gérer son petit frère de 6 ou 8 ans qui est justement malade de je sais pas quoi, mais c'est pas lui, il a pas la peste. Puis le petit tabarnak, des fois, il gosse dans pleine mission. Tu sais, des fois, il est comme « Ah, j'ai mal à la tête parce que j'ai une maladie. » Puis je me rends compte comme « Christ, que c'est fatigué des enfants. » Juste genre, là, c'est la peste, Juste le tabarnak. Là. les enfants simulés. Ouais, c'est ça. Ça me suffit. Valérie Mire nous demande si vous perdez votre cellulaire aujourd'hui, êtes-vous capable de survivre une semaine sans? Moi, j'ai l'impression que oui, mais c'est parce que je travaille pratiquement tout le temps devant un ordinateur. Fait que tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'irais checker, je peux aller checker sur l'ordinateur. Fait que c'est un passe-droit. Mais mettons, je suis une semaine. Mettons rien des deux, là. Mettons sans Wi-Fi. Sans Wi-Fi, là, je pense que. Sans Wi-Fi et 4G. Oui. Là, je vais Yannick voir qui passe à pornographie. Genre, Je perds. Quoi, vais utiliser mon imagination comme dans la Renaissance? Ouais. Je trouverais ça tough. Mais faudrait que juste que je me dirige dans autre chose. Comme faudrait que j'aille tout le temps comme un sketchbook sur moi. Puis je me dis, OK, là, j'ai rien à faire, faut que je dessine. C'est juste une façon. Tu tombes sur ton cellulaire parce que des fois, peut-être que t'as rien à faire à ce moment-là, ou t'es en transit, mettons t'es dans le métro, quelque chose comme ça, t'as rien à faire, fait que normalement t'écouterais quelque chose, ou tu checkerais ton cellulaire, fait que je trouverais juste une autre façon de m'occuper, puis je pense que je pourrais subsister grâce à ça, mais sinon, je pense que je pourrais, oui. J'aimerais pas nécessairement ça, là, mais tu sais, je pense que les 2 premiers jours seraient difficiles, après, je crois que j'arrêterais de shaker, là. Je pense que c'est correct, là. Je sais pas si ça vous arrive des fois que Vidéotron t'écrit que plus de données, fait que vie sans le reste. Puis là, je me sens comme un troubadour de l'époque là, qui doit comme vivre de Wi-Fi à Wi-Fi comme il se promène. Ils t'offrent pas l'offre de Il offre de mettre à 15$ de plus. Puis là, genre, mettons que des fois, il y a des mois que ça me donne moins bien ça, ou juste que j'ai 3 jours à t'offrir, je vais pas être 15$ pour 3 jours, tu sais. Mais là, ça me rend anxieux les premiers temps. Les premières heures, j'ai les réflexes vraiment de comme être dans le métro, puis faire comme genre, puis ça me fait comme un point de douleur quelque part dans mon corps de pas avoir accès à ça. Mais toi, Jessica, depuis que t'es arrivé, je pense pas t'avoir vu regarder un téléphone. Fait que est-ce que tu vis sans cellulaire? T'es-tu correct avec ça? Cellulaire. Wow. Fait que là, tu gagnes immédiatement, là. Ben oui puis non. En fait, j'ai jamais eu de cellulaire. Genre, j'ai même pas de téléphone chez nous. J'ai une tablette, donc pour rester connecté avec la famille et les amis. Mais non, moi, je suis la personne dans l'autobus ou dans le métro qui regarde dans le vide, en faisant rien. Comme dans le temps. Comme dans le temps. Ou sinon, j'ai toujours un livre ou une BD sur moi, que je lis beaucoup. Mais non, j'aime pas ça être rejoignable partout. C'est dur, en plus. Mais en plus, c'est drôle parce que Jessica, ta façon d'écrire est très très directe. On a déjà parlé, toi et moi. T'écris de façon extrêmement, je veux dire, simple et directe. Là. Fait que genre, tu sais, comme mettons, les gens écrivent en général « Hey, salut, ça va? Ouais, hey, c'est longtemps qu'on s'est vu. Hey, il y a film-là, ça vient de l'affiche, attends-tu d'aller le voir, tu sais. » Genre, Jessica, elle écrit carrément comme Cinéma Banque Scotia, 20h, 13 septembre, oui, non. Genre, oh, Chris, C'est comme du morse. ouais. Ou genre des ordres un peu. Des fois, je sais pas, oh, Chris, ok, je me fais dire que je suis pas là à cette heure-là. C'est juste drôle. Mais ben oui, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça parler au téléphone, j'aime pas ça texter longtemps. Je peux pas avoir des
Messenger ou des textes pendant des heures. Là. Mais toi, le fait que tout le monde vit dans cette bulle-là en ce moment, puis toi, t'as choisi un style de, ma foi, de cloîtré. Comment est-ce que tu entends ces discussions-là de monde qui sont sur plein d'apps weird ou ils perdent des stories, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'es comme je manque ça ou est-ce que je suis content de pas vivre ça ou comment est-ce que tu vis ça? Ben, je m'en fous un peu, là. Je dirais tout le monde fait ce qu'il veut, mais moi, c'est toujours moi, c'est l'argument, j'ai pas le temps de. Et quand mettons, t'as-tu vu tel truc ou non, mais j'ai pas le temps. Ouais, je ferais ça, mais j'ai pas le temps. Ben, tu le trouves ailleurs, ton temps. Je sais pas. Moi, c'est plus ça, là. C'est pas tant de. Mais l'affaire, c'est que le téléphone n'est pas devenu. C'est pas un outil de communication tant que ça, là. C'est vraiment, on check l'Internet, on joue des jeux vidéo. On fait tout sauf parler au téléphone. Ouais. Presque, on texte, on s'appelle même plus. Là. Depuis que moi, j'ai pas le droit d'appeler ma soeur. Là. Moi, j'ai appris à ma mère comment texter, justement, pour plus être obligé de parler au téléphone. C'est génial. Mais moi, j'avais une fixe chez nous un temps, parce que ma mère a dit, ben pour te rejoindre, il faut que je puisse t'appeler. J'ai coupé ma ligne, puis ça y a pris 6 mois de t'en rendre compte. Je fais, ben là, je paierais pas de ligne, je paierais pas ça pour rien. Je comprends. Parce que comme, moi, je suis un gros nerd dans la vie, fait que j'aime avoir les technologies le plus vite possible. T'sais. Fait que je suis attiré par ça de ma nature. Mais tantôt, tu parlais de perte de temps. Là, moi, là, genre, je me couche trop tard à cause de mon iPhone. Regarde, c'est là, comme Chris, je me couche, il va me coucher tôt, paf, je passe 2 heures sur YouTube, puis je suis rendu comme un gars qui nous montre comment défaire des cadenas. Là, comme genre, c'est ça mon affaire. Là. Puis c'est vrai, là, c'est vraiment triste. Là. J'ai besoin d'une intervention, que tout le monde est ami. Peut-être mes amis vont voir me coucher, puis comme, touche pas dans notre téléphone, man. Puis là, je pense que ça dépend de la période de l'année. Je pourrais m'en sortir comme là. Si tu me dis, t'as pas de téléphone pendant les vacances, je m'en crisserais un peu. À part que mon kid pourrait pas jouer à Fortnite, lui, il serait vraiment piste. Mais moi, je m'en sortirais. Puis c'est quelque chose que j'essaie de faire chez nous à Star. Tu sais, j'habite avec des colocs. Fait quand on écoute un film, on écoute le hockey. Surtout, j'habite avec un couple, en fait, mon mère, un chum d'enfance, puis sa blonde. Puis lui, il est old school, il est comme toi. C'est un menuisier charpentier, il n'y a pas de téléphone. Puis quand tu écoutes la TV le soir, ça le fait chier quand sa blonde, puis moi, on est chacun assis de notre bord dans le divan, puis on est sur notre téléphone. Fait que j'essaie de pas le faire par respect. Puis c'est fou pour vrai, parce que tu écoutes des téléséries, quand tu binge-watch, t'écoutes c'est pas vrai que t'es capable d'écouter une télésérie puis être sur Facebook en même temps. Puis le monde, souvent, écoute des téléséries comme toutes d'une shot. Puis tu finis la télésérie, mais je me suis rendu compte que c'est parce que t'as pas le temps d'y penser à la télésérie en chaque épisode. Fait que t'as fini puis tu connais même pas le nom des personnages principaux. Souvent, t'as écouté 12 émissions. Tandis que quand tu fais ça, comme à vieille époque, tu t'écoutes une fois par semaine. Mais une couple de fois pendant la semaine, tu repenses à l'épisode puis t'as hâte à la prochaine. Fait que c'est de même que ta mémoire fonctionne puis tu te rappelles des noms. Anyway, bref, longue histoire courte, depuis que j'essaie de mettre mon téléphone de côté, de plus en plus, je retiens beaucoup plus des affaires comme ça, des détails. Puis j'ai moins l'impression de procrastiner parce que j'avais un gros problème. Je jouais à un jeu qui s'appelait Panda Pop. Puis je jouais à ça comme dans les aéroports, puis quand j'étais pogné dans des stations d'autobus ou entre deux affaires de cuisine. Puis j'ai lâché ça, puis justement, j'essaie de faire comme toi, parce que je me dis, à chaque fois que tu joues à des jeux vidéo, c'est du temps que tu pourrais être en train de lire. Puis c'est tellement plus hâte lire, comme n'importe quoi, là, que ce soit un magazine, un Sports Illustrated, une biographie, absolument. Des pertes en balles. Yes, oui, le derrière d'un tube de shampoing. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est fucked up, parce qu'ils mettent beaucoup d'eau dans le shampoing, puis ils essaient de rendre ça excentrique. Le premier ingrédient, c'est tout le temps de l'eau dans le shampoing, quand tu lis la liste des ingrédients, mais ils disent que c'est du aqua. Oh shit! À quoi? Scientifique, ma foi. Toutes les bouteilles de champagne, c'est comme une conspiration. Ils pensent qu'on est stupide. C'est comme c'est de l'eau, c'est de l'eau du robinet. Mais pour le téléphone, il y a des études de montrer aussi que juste avoir un téléphone face down, genre juste ici, change la discussion. Ouais, ça gosse. Notre cerveau aime pas ça. On passe au autre. Puis des fois, genre dès qu'on a fini d'enregistrer, paf, le téléphone sort tout de suite. Puis c'est comme, on est vraiment comme accro, genre chimiquement là, dans notre cerveau. Ben c'est ça, moi quand j'écoute quelque chose, quand j'écoute une série ou un film, des affaires comme ça, tu sais, je mets mon téléphone comme face down, puis là, ça me permet justement de plus rentrer dedans puis de porter attention, parce qu'autrement, si tu vas tout le temps flipper ton téléphone, t'es pas vraiment dedans, t'es pas vraiment dans le fil que les autres essaient de créer. Puis aussi une affaire que moi j'ai faite, j'ai activé justement dans mon iPhone qui montre combien d'heures de screen time, ouais. De screen time qui montre combien par jour. Ça, c'est hallucinant. Puis des fois, tu t'en rends pas compte, mais des fois, c'est facilement...
J'ai commencé à faire ça, je pense, il y a à peu près 6 mois, parce que avant ça popait juste comme le dimanche matin, ça disait comme va dans ta semaine. À cette heure, tu peux le faire quotidiennement avec Instagram. Puis là, il te dit, t'as passé 2h45 sur l'application aujourd'hui. Puis je dis, vraiment, j'ai checké des photos LED pendant 2h45 de temps de bébés du monde que je connais pas. C'est capoté. C'est bizarre que tu Puis j'ai liké plein de photos en plus. Puis Mais t'es content, le monde. oui, c'est ça, je t'envoie un cœur. Ils ont liké ma pizza. J'ai-tu le choix de liker le restis de bébé? Puis, mais c'est ça l'affaire qui est arrivée. À un moment donné, j'ai vu que j'avais comme à peu près 3 heures dans une journée en moyenne. Puis ça n'a pas de Christy d'allure, ça. Ça n'a pas de Christy d'allure. Mais tu sais, fait que là, j'ai fait que, OK, ben là, il faut que je réduise ça. Puis là, pour la plupart, c'est plus bas qu'avant. Mais même là, quand ça m'arrive, des fois, je vais sur l'app Screen Time dans la journée, je check combien d'heures j'étais aujourd'hui. Puis là, je check aussi les barres de couleurs, comme à quel point c'est des médias sociaux, plus d'affaires, c'est d'autres affaires. Puis là, d'égaliser ça un peu, ne serait-ce qu'une journée. Là. Ouais, pour Urbania, je fais souvent des semaines tests d'affaires weird, genre comme bientôt je vais faire une semaine où est-ce que je travaille debout tout le temps. Tu vas me dire en stand-up, c'est normal, mais je vais te dire, des fois, je passe pas à écrire des choses, mais je vais passer tout un temps à écrire debout. Puis cet été, je fais une semaine sans LTE, sans données sur mon téléphone carrément, genre. Puis j'ai trouvé ça super irritant, genre. Irritant, là, comme. Tu sais. J'ai écrit sur notre article qui parle de les jeux qu'on joue, qu'il y a des pop-up des pubs où tu peux acheter des petits cristaux, là, puis t'achètes genre 300 cristaux pour 20$, puis là, genre. Puis ces affaires-là, ils servent uniquement à. C'est psychologiquement, là, ils appellent ça des points de douleur. C'est vraiment des pain points, là, ils appellent ça des points de douleur. Fait que, mettons que t'es dans un jeu, puis là, t'es coincé, puis là, il va suggérer des bonbons pour acheter des affaires. Ben, c'est parce que on a la véritable douleur dans notre propre corps quand on est irrité par notre téléphone. Puis j'ai vécu ça pendant une semaine, puis c'est bizarre parce que je pourrais soit faire « OK, je vais te faire comme un adulte, puis après m'habituer sans, ou juste retomber dans mon pattern, puis être accro, puis j'ai choisi d'être accro encore. Fait que je suis faible. » Mais le principe, la petite roulette, là, quand tu refresh ta page, c'est tout basé sur le même principe que le vidéo poker pour accrocher, vraiment déclencher les mêmes éléments de ton cerveau. Ah, ok, ouais. Puis tu sais, il y a une excitation là, quand tu refresh ta page. Y a quelqu'un qui va liker ma photo? Y a quelqu'un qui va. Fait tu vis vraiment la même sensation que quand tu joues au vidéo poker. Fait que le monde, moindrement, qui sont accros, même si on n'a jamais joué au vidéo poker, qui est un sport que si on le fait de façon raisonnable, peut être très plaisant. Écoute, il y a. Un peu pacté dans les bars, là. Ça m'est déplaisant de mettre un petit 5$ pour. Oui. Moi je suis un roteux, man. Tu vas me voir, si tu viens au Astral 2000, je fais tout. Si je vais au Astral 2000, qui est un bar, là, sinon, bar karaoké. En fait, il y a de tout. Parce qu'il y a des Français qui chantent du karaoké. Bien sûr. Puis ils descendent du plateau le vendredi soir comme des zombies. Puis il y a des vrais taverniers professionnels qui sont vraiment à côté sur le bar depuis les années 60. Puis moi j'aime ça. Je fais toutes les activités quand je vais au Astral 2000. Je m'assois au bar, je chante du karaoké, puis après ça, je joue comme un 20$ dans les machines. Ouais, tu profites de l'environnement. T'es un épicurien. Puis après ça, tu vas au pire McDo de toute l'humanité, celui au coin de Ontario, Papineau. Là où on réussit jamais ta commande du premier coup. C'est quoi ta commande quand tu vas au McDo? Je suis un gars de Big Mac, rien d'autre. Je bouffe pas, j'ai jamais mangé de croquettes. Mon kid il aime bien les croquettes, puis je trouve ça dégueulasse. Je suis un des rares qui aime la poutine du McDo. Puriste de la poutine, chialez-moi après. Mais ce style de McDo-là, ils en servent pas après 11 heures parce qu'ils ont pas de sauce le soir. Ils servent pas smoothie non plus, pas de crème glacée. Puis pas de déjeuner passé 11 heures du matin, puis ça blesse, puis j'habite en arrière. Puis des fois, là, moi c'est ça que j'aime du McDo, c'est le saucisse McMuffin. Quand t'es lendemain de veille, c'est le parfait équilibre entre sel, gras, et j'ai plus le goût de rien faire après avoir mangé ça. Je trouve que genre, si ça arrive avant 11 heures, c'est McCrêpe en plus. Puis gérons un débat de suite, OK? En un mot. Meilleur café, Tim Hortons ou McDo? Je bois pas de café. Ouais, moi non plus. Moi non plus, je bois pas de café. C'est McDo, tabarnak! À Tim Hortons, ils ont juste ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'ils le vendent. Là. McDo, c'est juste plusieurs flèches dans leur carquois. Mais en plus, cet été, pendant une semaine, j'ai pris du café en me levant le matin pour voir comment est-ce que ça aide les gens, ça influence. Tout le monde le fait d'avoir de quoi là-dedans, tu sais. Puis, moi, dans la vie... Tu sais, comme là, il est 2h l'après-midi, on va faire pas de cachette. Je commence à être. Mon cerveau est réveillé depuis genre 30 minutes. Là. Genre, peu importe ce que je fais avant, je peux genre faire de l'administration, genre comme gérer des factures, tout ça, des emails, mais je peux pas comme vraiment être créatif ou être vraiment réveillé. Puis, en prenant du café le matin, c'était weird comment est-ce que j'étais dans cet état-là vraiment rapidement. Puis, je me sentais coupable. Genre, c'est vraiment weird. Genre, c'est moi qui est un nerd, mais
comme, je suis pas censé me sentir aussi réveillé que ça, si tôt que ça dans ma journée, être productif de même. Puis j'ai arrêté après ça aussi après une semaine parce que je vais être comme. Je me vois rentrer dans la productivité, là, genre. Finir 9 à 5, complet, cravate. Non, non, mais plus comme. Je travaille déjà tout le temps, là, fait que je vais pas me donner des raisons de travailler encore plus les matins. Là. Puis les hosties de. Les cafés glacés, là, c'est l'été, là. Christ que c'est mon hostie de jam, là. C'est bon, man. C'est fucking bon, puis ça vit, tu bois vite parce que c'est fucking frais. Esti que là j'ai. Mon cœur palpitait comme le tabarnak à un moment donné, je parlais encore plus vite, peux-tu croire? Puis, mais tu vois, une affaire que ça me nuisait à ma créativité. Mais le café, si t'en prends pas comme quotidiennement, ça marche pour vrai. Moi, j'en bois pas à tous les jours. Puis quand j'étais cuisinier, j'en buvais à tous les jours. Puis fallait que je relaxe, parce que j'aime le goût du café. Tu sais, si je prends des chocolats, je vais prendre des chocolats au café. J'étais un fan de la Coffee Crisp, soit dit en passant, mais qui me paye pas pour dire ça. Je dis juste ça de la bonne foi. Mais quand j'étais cuisinier, j'en buvais beaucoup trop. Puis si je buvais comme 3 cafés, tu sais, mon sous-chef, il savait que man, Bobby va l'échapper à soir. C'est sûr que si le nouveau, il fuck de quoi, puis carrément, je pétais des plombs. Ouais, vraiment, là, ça je l'adrénaline, puis tout, là, ouais, j'étais pas Est-ce que tu lui disais d'enlever ses bobettes? Non, je ok. faisais pas les affaires. Ok. Non, parce que c'est pas un affaire de même. Je veux dire, tu m'avais déjà dit que lorsque les gens sont fâchés. Ah, c'est à moi, ça. Moi, il fallait que j'enlève mes bobettes. Parce que moi, je travaille. Non, mais ça, c'est vrai, je travaillais commando en cuisine. Puis mon sous-chef me disait, Gabriel, t'as dit tes bobettes, va les enlever, dude, comme tu commençais à être pas de bonne humeur. Non, Chris, tu sues l'été là-dedans. Là. C'est quelque chose. Jessica, toi, as-tu. Pas de raison de bobette. Non, c'est pas une question de bobette. Je suis un Ouais. gentleman. Je ne C'est pose ça. pas des questions comme ça au premier sujet. Mais as-tu un genre de commande, toi, au McDo, où tu évites le McDo totalement ou t'es pas. Non, je vais pas au McDo vraiment. Là, pas particulièrement parce que j'aime pas ça. Là, parce que ça la donne. Il y en avait un coin. Puis j'habite sur Montréal. Il y en avait un coin de Montréal, les Papineaux. Oui, ça. C'est fermé! Ouais, Ouais. Un des rares qui a fermé. Il y a un stand de FedEx aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mais lui aussi, genre, quand t'as coupé, là, mais Papineau, là. Papineau Sainte-Catherine, Papineau Ontario, Papineau Mont-Royal, là, les 3 pires McDo, là. Il y a eux autres avec qui avaient plus de sauce poutine après 11h. C'est Ouais. terrible. Non, puis je finissais, à l'époque, je finissais encore plus tard. Je passais à 2h le matin. Puis moi, je rentrais juste pour me prendre un coke, mais pour voir le crowd qui sortait de la tulipe ou tout ça. Moi, je trouvais ça d'un drôle infini. Puis après ça, je repartais avec ma liqueur chez nous. Mais c'est plus ça. Mais c'était vraiment quand j'étais jeune, avec ma grand-mère, elle nous amenait au McDo. Fait qu'elle nous collait à déjeuner qu'on mangeait pas, puis on allait jouer dans les petits jeux pendant à peu près 3 heures. Elle nous ramenait. Puis moi, c'est ça mon souvenir de McDo. Fait que pas tant la bouffe que jouer dans les petits l'expérience. jeux avec les glissades puis tout, là. Yannick, je te remercie. Tu m'as fait récemment découvrir le McDouble. Il est vraiment pas cher par rapport Mais non, aux autres. c'est le deal au C'est McDo. ça, c'est vraiment. Moi, le deal. j'appelle ça mon 5$, un McDouble et un junior au poulet. 4,92$, tu t'en sors? Hey, T'es je suis bon? rendu bon. Moi, si j'y vais, j'en prends juste un des deux. J'en prends simplement un, puis Ok. ça me satisfait. C'est tellement salé. Je le C'est sais, capoté je sais. quand il y a du sel là-dedans. Je devrais juste en manger un. Mais bon, je succombe à chaque fois, comme j'ai succombé justement tantôt avant de venir installer le setup. Quand tu peux payer avec la monnaie, ça Ah, compte yeah, pas. absolument. Ça compte pas avec la monnaie. Un repas avec la monnaie, t'as l'impression que tu rentres dans ton argent. Ouais. Surtout si c'est meilleur que des ramen. là. Exactement, c'est du Picsou shit, là. T'es plein d'argent. Écoute, on va prendre une petite pause et on va revenir direct après. C'est maintenant le temps du deuxième segment. Jessica, c'est à ton tour de piger un sujet. D'accord. D'ailleurs, je sais qu'au terminal, parfois, vous écoutez des podcasts dans la cuisine, et dont un de ces podcasts-là, c'est les 3 bières. Fait que, est-ce que tu vas utiliser ton apparition en 3 bières comme un genre de façon de brag, d'être en haut de tous les autres gens de la cuisine, ou tu vas utiliser ça comme pour faire comme moi j'ai été invité puis pas les autres? C'est une façon de, tu sais, d'essayer d'avoir une supériorité sur tes collègues de travail, ou c'est purement innocent? Ben, c'est vraiment très mal de me connaître. Mais j'avoue que Will, notre chef, Oui, Will, super fin. qui adore l'émission aussi, t'es un peu jaloux, mais il va s'en remettre. C'est cool parce que quand j'ai vu Will la dernière fois, il m'a fait vraiment une bonne poutine que j'ai mangée après. Puis j'ai vu mardi passé, puis j'ai rien reçu. Fait que juste aussi spécifier que Will est gentil. Fait que là, Will il sait l'effort Ouais. qu'il doit mettre dans les poutines qu'il te fait maintenant. Il dit, Exactement. ça vaut plus la peine. Ça vaut plus la peine. Will, il connaît le secret, il vous achète par le ventre. Ouais. Oui, Donc, quel pigeon? La question est de Sébastien Giguère. Votre péché capital préféré, entre parenthèses, orgueil, avarice, envie, colère, luxure, paresse ou gourmandise?
Préféré, ça veut dire que celui qu'on a le plus en nous, qu'on aime le plus avoir. Le film Seven, ça finit un petit peu très mal. excitant. Mais il y a des FedEx aussi là-dedans, mais ça finit. Yannick, c'est quoi, ça veut dire quoi, c'est quoi le sujet, mettons? Peux-tu nous orienter vers c'est quoi le préféré? C'est celui qu'on s'identifie le plus ou celui qu'on aimerait le plus avoir? Celui-là qu'on se laisse aller le plus, dans lequel on est le plus faible, je te dirais. Paresse! Toi, c'est paresse. vraiment gênant, là. Ouais, Ouais. Moi, c'est genre, il me faut des techniques à cette heure pour me lever de mon lit. Puis, parce que, une fois que je me suis levé, c'est correct, genre. Mais comme. T'es ham-bone. Ouais, ben c'est vraiment juste que, genre, je suis mon iPhone, je peux gosser sur Wikipédia pendant vraiment longtemps, puis me perdre dans des sous-Wikipédia. Googlez ham-bone. Okay? H-A-M-B-O-N-E, puis vous allez comprendre cette référence. Mais, ouais, moi, c'est paresse, là. Genre, faut que je fasse attention pour pas succomber chaque jour, là. Ben, j'ai un truc, mets ton cellulaire vraiment loin. Tu te lèves pour aller voir. Ouais. On m'a déjà dit ça, puis il faudrait que je le fasse. Ça me semble. Mais je suis trop paresseux pour pouvoir faire ça. Tu vois, comme, les gens me donnent des solutions, puis je suis comme, non, je vais rester avec mon propre vice. Dans le fond, toi, mais tout de même, toi, t'as beaucoup de skills de productivité. Fait que toi, tu penses que ça découle de la paresse, ça. Ouais, parce que des fois dans la vie, quand t'as des défauts, tu finis par trouver des substituts et des méthodes pour parer à ces problèmes-là. Puis j'en ai parlé, comme quand je travaille, j'ai des techniques, ça s'appelle comme la technique Pomodoro, qui me permet de travailler. La technique de la tomate? Ouais. OK. Italien ici. Puis, fait qu'il y a plein de techniques que j'utilise pour parer à ma paresse, parce que sinon, je peux m'asseoir puis fucking glander pendant vraiment longtemps, là. Pour ma part, c'est la gourmandise. Moi, c'est vraiment difficile de résister à des affaires que j'aime beaucoup ou dont j'aime le goût. Aussi, tu sais, j'ai déjà parlé auparavant que, tu sais, vu que je sens pas mon goût, mes papilles gustatives, tout ça, c'est probablement différent des autres. Fait que, on dirait que tout ce que je retire de tout ça, c'est les textures. c'est les textures, puis les extrémités, puis on dirait que j'en retire beaucoup. T'sais, moi, j'ai pas l'aspect de cette odeur-là de bouffe me rappelle un souvenir d'enfance. C'est plus le goût des affaires comme ça. J'ai d'ailleurs une nouvelle recette de poulet frit pour toi. Oh shit. Connais-tu son compte Instagram, son nouveau projet? Absolument. Le projet frit, oui, mais je pense oui. qu'on a parlé de la nouvelle recette de poulet frit Oui. via Instagram. J'ai douté que c'était à toi. C'était bel et bien moi. Yeah. Il n'y a pas ma photo sur le projet frit, seulement le délicieux poulet frit que je savoure. Mais tu vois justement... mais bref, ma gourmandise, c'est avec des affaires comme ça. Surtout quand c'est des affaires que j'essaie de modérer les fois que je me permets d'en manger. Là, comme là, une affaire, c'est vraiment niaiseux. Pendant les fêtes, il y a la bûche vachon. Okay? Puis moi, la bûche vachon, tu sais, je suis comme, faut que j'en mange le plus possible. C'était juste un moment de l'année. C'est sucré, puis c'est délicieux. Puis je le sais que dans le fond, tu sais, il n'y a rien de plus basic que les gâteaux vachons. Mais regarde, ça marche pour moi. Puis hier, c'est probablement j'ai lâché une couple de semaines, mais j'avais dit à ma blonde comme, je peux juste techniquement commencer à en manger quand il commence à avoir des ciné-cadeaux. Il faut avoir des règles dans ce bas monde, il faut avoir un code. Mais que c'est ça, se mettre des codes, ça fait que notre vice, il est plus caché. Est-ce que j'ai rêvé où ils ont changé le nom de ciné-cadeau? Ça s'appelle maintenant comme Ciné Temps des Fêtes. J'ai écouté la guerre des trucs dimanche, puis ça s'appelait pas ciné-cadeau. Ah, je sais pas. Et c'était pas pareil. Pas. Mais Yannick a fini ton histoire. Excuse. Mais bref, comme Non, parce que moi aussi, j'ai écouté la regarder des trucs, mais en fait, je pense qu'ils ont. Parce qu'il y avait le classique Astérix et Cléopâtre avant. Ouais. Mais il n'y a plus le. Je pense que peut-être ciné-cadeau, c'est une affaire qui joue à une heure particulière, l'affaire qui est plus tôt, puis plus tard, c'est peut-être à partir des vacances des fêtes. En tout cas, excusez. Alors, c'est correct. Mais tu sais, hier, ça, je travaillais à la maison, fait que là, je lunch. Je fais je vais me luncher, je vais me prendre une petite tranche de bûche de Noël. Et puis, en soirée, je me suis dit, OK, ben la prochaine fois que je vais souper, c'est quand je vais aller me pogner une pointe de Quids chez Danny avant d'aller à la soirée à Pierre-Luc. Une cuisine. La fin de cuisine. Moi, je suis un épicurien, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, j'ai comme. On est des fast-foodies, là. Hey, Danny, il est quand même là depuis 30 ans. Ouais, là, hey, non, 16 ans, j'allais chez Danny. Là. Ça marche encore chez Danny. Moi aussi, il y a ça. Comment est-ce que tu fais un commerce en te crissant autant tes clients, genre? C'est qui s'en calisse, là. Oui, il s'en calisse tellement, mais la pizza est bonne, par exemple. Fait que là, je me dis. Un Québec minuscule, mettons. Oui. Puis là, je suis comme, techniquement, je vais souper chez Danny, tu sais. En tête à tête. Le chic Danny. C'est triste. Ben, venez, mais t'as le droit de faire ça, on va devenir si un t'amènes ta blonde souper au Danny, tu peux t'encore lisser d'avoir du papier cul qui sort de tes running en sortant des chiottes. Même pour d'autres qualités. Non, ça, t'es même chanceux s'il y a du papier cul, là. Ouais.
Mais je me suis dit, ben là, vu que je vais manger chez Danny, je serai pas chez moi, ben aussi bien manger une deuxième tranche de bûche maintenant. Je vais pas être là pour le dessert de ce soir, aussi bien le faire maintenant. Puis là, j'étais comme, Christ de bonne idée, man. Tu le prends en entrée dans le dessert. Là. Ouais, c'est ça. J'ai pris mon lunch, mon souper a été sandwiché par des belles tranches. Puis Combien de bûches vachon te permets-tu pendant le temps des fêtes? sérieux, là, me semble qu'ils sont plus petites que dans mon souvenir. Fait que là, on arrive vers la fin. Fait que là, je pense que c'est sûr qu'il va en avoir une deuxième. Et là, ce matin, je me promenais et je pensais comme, est-ce que c'est fou d'en congeler une pour le reste de l'hiver ou qu'est-ce que je devrais faire? T'as pas la même envie. Tu sais, comme moi j'ai une recette des pains fourrés à ma mère, là, qui est un classique du temps des fêtes. Puis on a hâte à Noël de manger les astis de pains fourrés. Ben, la recette est pas dure à faire. Là, mais je m'en fais pas au mois de juillet des pains fourrés. J'ai pas le goût de manger ça. C'est comme des saucisses cocktails. Qui c'est qui mange ça à part à Noël? C'est ce cocktail, je m'en siffle de temps en temps pendant l'année. C'est comme des formats de chips. C'est comme une bonne affaire de football, tu sais. Ah ouais, football, mais tu vas pas dire, OK, je me loue un film, on va me faire les saucisses cocktails. C'est encore drôle. Le weed est rendu légal. J'avoue. J'ai peut-être juste pas le... Tout est permis maintenant. Pensez-vous que justement, le fait que le weed est légal, ça a comme monté l'économie de certains types de bouffe? C'est certain, man. Chez Danny, il fait des profits, ça va. Ouais, chez Danny, ça l'arrête plus, là. Les gâteaux McCain, les tablettes sont vides. Vous autres, moi, des fois, là, genre, je marche dans la rue puis je rêve à des affaires dans la vie. Des fois, je rêve à des chaînes de fast-food américaines qui viendraient au Québec, là. Tu sais, genre, si on a des Panda Express puis des fucking Chick-fil-A, à cette heure, ils ont... In-N-Out Burger, man. Ouais, In-N-Out aussi. In-N-Out, là... Avec Ça réduirait mon temps de vie sur cette planète. Le menu secret, est-ce que t'es familier avec le menu secret? Ben oui. Qu'est-ce qu'on commande là-bas, toi? Oh, moi, je vais tout le temps avec un double bacon. Je suis un gars très traditionnel. Puis des frites, tu veux des frites. Ouais. Puis tu peux avoir des chili fries aussi. Puis ça, c'est comme un genre de poutine à l'américaine. Moi, j'aime bien ça. Avec du fromage, du cheese whiz fondu. La liqueur est tellement grosse pour te baigner dedans, c'est fucking magnifique. C'est le rêve américain. Il faut que tu prennes une liqueur diète parce que tu saignes du nez. Parce que tu sais, comme quand Five Guys est arrivé ici à Montréal, je suis super excité, mais ça coûte fucking $15 manger ton burger. C'est rendu cher partout. Ouais. Pour vrai, là, comme moi, ma chaîne préférée, je dis, c'est AEW. Pour Yes! vrai, là, j'ai la chance, Allen man. and Wright, man. J'ai mangé au premier AEW à Lodi en Californie où ils font encore les chars spéciaux les mercredis soirs puis tout, là, les chars d'antan. Puis il y a quelque chose, ils sont avant-gardistes. C'était la première chaîne avec la viande sans antibiotiques. C'est pas vrai, c'est Ashton en fait qui a parti cette balle-là. Mais anyway, les pailles compostables. À cette heure, tu vas dans un AEW, tu peux composter, recycler, jeter. En tout cas, tu sais, il y a la Sainte Trinité là, des déchets que tu peux faire. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis la qualité de la bouche, je la trouve nettement meilleure. Le bœuf goûte le bœuf. Ouais. Fait que là, je suis comme confus parce qu'au début, j'y allais pour le Beyond Meat. Mais après ça, j'étais comme, il y a trop de sel là-dedans. Il faut que je boive comme une quantité insupportable de liqueur. Puis, mais le bœuf goûte vraiment bon. Fait que c'est ça que Mais tu sais, c'est une affaire vraiment niaiseuse, AEW qui me gosse en esti. Genre, c'est vraiment niaiseux, ok? Là, c'est du niaisage, ok? Je le sais, là. Mais tantôt, tu parlais genre t'arrives pour jeter tes items, ok? Yeah. Fait que là, t'as le gros trou pour mettre les vidanges, puis t'as le petit trou pour mettre les affaires de compost, là. Mais il est tellement petit, il est plus petit qu'un CD, genre. Fait que ça fait comme un entonnoir weird de déchets dégueulasses. Puis ça m'écoeure en tabarnak. Puis je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est quoi le. Excusez-moi, je train de trouver Le petit Jésus pleure, Pierre-Luc. Mais je veux pas déraper non plus du sujet, ok? Non. Mais moi, je suis un glouton, ok? Puis, preuve à tout ça, ok? Puis on parle de chaînes américaines qui viendraient s'installer au Québec. On a eu, au début de l'hiver, comme une folle idée, on avait une rage de Mexicains, mais du Mexicain de la crap, là. Puis on s'est dit... Il y a un Taco Bell en quelque part, ça arrive sud. Non! Fait que on est parti en mission, là, en char, les 3 colocs pour aller manger du Taco Bell. Et on se dit, ça va être comme en Californie. C'était bon, man, du Taco Bell. Puis sérieux, gros letdown. Ouais. Tu sais, Ashton, moi j'aime ça, la Ashton. Pour vrai, moi j'étais un fan. Je sais qu'il y a du monde qui hate sur Ashton. Moi j'aime vraiment ça, OK? Mais si Ashton s'installait à Montréal, je m'en calisserais, j'irais pas. T'sais, si In-N-Out Burger s'installe à Montréal,
je vais quand même aller chez Tousignan ou chez Slovenia ou mes spots classiques. Puis c'est ça, je pense, qui est fun de ces places-là, c'est que t'as hâte d'aller à Québec, t'as hâte d'aller à Victoriaville, parce que tu vas déjeuner chez Normandin. Mais si Normandin ouvre à Montréal, il n'y a absolument rien qui m'attire d'aller chez Normandin. C'est comme c'est un feature. Je vais chez Normandin, je suis en région, je suis en vacances. L'autre jour, on est allé, j'avais des funérailles d'une tante qui est décédée. Puis l'après-repas, l'après-session était au Normandin, tu sais. Puis je me souviens avoir dit comme on n'a pas assez souffert aujourd'hui pour ça. Il n'y a rien qui dit rest in peace comme des pins au lard puis le style de petit en tout cas la petite chandelle qui vient réanimer la pizza là, genre ils font encore ça ou ils ont accepté que ça réchauffe rien de chandelle. Je vais m'attendre dans l'auto, je vais acheter des pizzas congelées puis des sauces pour emporter parce que c'est tellement bon chez Normandin. Tu peux amener des affaires chez vous congelées. Mais sérieux, des fois quand ça fait super longtemps que je suis pas allé puis qu'on arrête, il y a toujours un comptoir où tu peux acheter des trucs. Je finis toujours par m'en acheter puis c'est pas bon chez nous. Le style de tourtière qu'ils mettent dans l'assiette du trucker, là, que t'as tout dedans. Ils mettent une espèce de tourtière, c'est dégueulasse. Quand tu le sais pas, tu penses, waouh, une mini. Moi, j'ai saucisses à déjeuner de plus. Vous, quelle chaîne de fast-food qui s'installe au coin de la rue puis c'est un problème pour vous? Genre, c'est un problème que c'est tentant chaque jour de passer devant? Est-ce que, mettons, comme. Yannick, mettons, peut-être Popeyes dans ton cas? Oh man, si un Popeyes ouvrait proche de chez nous, là. Sonne le glas parce que ça se termine pour moi. J'ai un Lafleur ouvert 24 heures au coin de chez nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'y vais rarement, puis je me trouve très, très bon. En plus, les dogs sont à une pièce. Yeah, fait que ça, c'est vraiment pratique parce que, genre, t'es en bas de l'école de l'humour, en fait. Fait que ce qui est fun, là, c'est que un dog une pièce, genre n'importe quoi est plus cher qu'une pièce. Après, tu vas, dépendant, prendre un sac de chips, c'est plus qu'une pièce. Là, t'as le dog, quelqu'un te le fait, c'est chaud. Puis t'as le condiment que tu veux, c'est t'es fait fort en estime. Mais j'aurais aucun problème avec aucun fast-food. Les fast-food, pour moi, c'est quand je sors de la ville. Si je suis sur la route, je suis pressé, là, je vais bouffer de la crap en char. Mais en ville, je veux dire, c'est la rue Saint-Laurent, si t'es cuisinier surtout, tu connais les spots, t'as pas besoin d'aller au Subway. Il y a des spots, des Portugais, des Espagnols qui font des bien meilleurs sandwichs pour bien moins cher, puis t'en as pour ton argent, puis ouais. Yeah. Cocorico, c'est ça. Oui, c'est Saint-Laurent, c'est... délicieux poulet. Oui. Délicieux poulet, oui. Jessica, toi, est-ce qu'il y a un péché qui te guette plus que les autres ou Ben oui, en fait, c'est vraiment aucun des vôtres. Moi, c'est l'orgueil. Ouais. Ceux qui me connaissent, je suis un monstre d'orgueil, puis je m'arrange tout le temps tout seul, puis si je l'ai dit je le ferai, puis je suis pas orgueilleuse dans le sens que, tu sais, mais c'est juste que si je suis capable de le faire, puis je suis une fille en cuisine, puis les chaudrons, c'est moi qui élève, puis tu sais, il y aura pas personne, tu sais, veux-tu de mon aide? Non, je veux pas de ton aide. Ben, ça, c'est moi. L'orgueil, c'est mon... Je pense qu'on traite les filles pareil comme les gars. Tu sais, s'il y a un métier que j'ai travaillé avec beaucoup de filles dedans, puis que j'étais comme, il y a vraiment une équité autant salariale, parce qu'on est payé le moins possible, tout le monde ensemble. Puis moi, je me souviens, quand je travaillais dans les gros restos français, mon chef le disait, tu sais, on était une grosse brigade, c'est quelque chose qui n'existe plus, mais on était 12 vraiment en cuisine là, les samedis soirs. Puis c'était des beaux jours de la cuisine, mais il avait engagé une fille, puis t'es comme, OK, les gars, on va nettoyer notre langage, tu sais, la chambre de hockey, il faut calmer ça un peu. Puis au bout d'une semaine, c'est la fille la paye. Là. Je veux dire, elle nous contait comment elle avait été au bar, puis elle s'était ramassé un gars, puis il y avait un bat ça de long, man. Puis on me souvient, toutes les cuisines, oh my god, man. Même nous autres, on n'aurait pas osé dire. Non, mais il y a une espèce de respect, puis en tout cas, moi, je disais jamais, tu descends de chaudron pour toi, arrange-toi avec tes astuces de problème. Je t'en joue, moi, avec les sites. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais, moi, je vais prendre les jobs. Tu sais, moi, je suis celle qui sort le recyclage. Donne un coup de main au plongeur, ça va faire la même. Là. Oui, bien souvent, comme au terminal, on n'a pas de plongeur. C'est moi qui le fais. Puis j'ai rarement eu des jobs où j'avais des plongeurs. Moi, j'aime ça faire de la plonge. En fin de ça soirée, détend. J'aime bien ça. Ça détend. Moi, sérieusement, là, quand t'as juste ça à faire puis que la machine à bon, t'as laissé tranquille. C'est un plongeur, c'est un kid puis il veut éventuellement monter en cuisine. Fait qu'en fin de soirée, match du Canadien, c'est tranquille. Ah ouais, dans la cuisine.
chef s'en vient à la plonge, jusqu'à un pichet de bière, puis parlez-moi plus de la veillée. Parce que avec la plonge, j'imagine que tu vois immédiatement le résultat. Comme, ceci était sale, maintenant c'est propre. Ouais. Puis quand c'était pas propre, j'ai comme forcé dessus. Et là, c'est rutilant. Puis là, je suis comme, ah ouais. C'est juste de même quand je fais ma propre vaisselle chez moi. Tu gaspilles de l'eau en esti quand t'es plongeur, mais c'est un espèce de jet hyper puissant. Puis des fois, tu sais, tu pourrais vraiment prendre l'assiette puis juste la frotter, mais c'est comme, non, man. Le petit jet va faire la job, man. Tu crisses comme 40 litres d'eau sur un plat gratiné à lasagne, en tout cas. C'est comme, j'ai vaincu le plat gratiné. Mais pour le faire, l'orgueil, moi aussi, je dirais que c'est mon deuxième, c'est en dessous de la gourmandise. Puis moi, c'est l'orgueil qui est comme furtif, tu sais. Que ça me prend du temps à réaliser parfois que je suis orgueilleux au sujet d'une affaire. Des fois, il y a quelque chose qui va me gosser ou c'est ça qui me dérange. Puis là, ça reste avec moi. Généralement, les affaires, ça me coule sur le dos, être contrarié, des affaires comme ça dans la vie. Puis quand les affaires me restent, habituellement, c'est que je réalise, faut que j'y pense comme, ah non, ça c'est une affaire d'orgueil que j'avais tout ce temps-là, puis il fallait que je... Mais c'est comme... Ça, c'est moins le fun à admettre, là, mais tu sais, c'est des affaires qui déménagent. Comme, si ce gars-là, il avait dit ça au sujet de moi ou de mon podcast, puis là, ça me met en crise qu'il ait dit ça, puis là, ça me choque, puis en tout cas, bref. En 2020, essayé de régler ça, l'orgueil. Est-ce que t'es quelqu'un de compétitif dans la vie? Est-ce que c'est quelque chose de... L'orgueil, il va là, mettons, genre, est-ce que tu veux faire le plus d'affaires que ton collègue, mettons, les deux, vous coupez d'affaires, tu veux en couper plus que l'autre? Non, je suis déjà meilleur que tout le monde. Non, mais souvent, je leur pousse des cracks parce que ils sont tous plus jeunes que moi au terminal. Puis c'est souvent ça, c'est moi, ce plat-là, je te le fais en 20 secondes ou telle affaire. C'est pas qu'on a un nouveau truc qui est un peu comme quand on s'est mis à avoir le Pokéball. Là, c'est long. Mais tu sais, c'est des petits jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Puis tu sais, moi, pour les pousser, je fais comme, moi, je fais ça. Je fais ça tout dans le nez, ouais. Mais non, je pense pas. Ben, je l'ai été plus jeune, ben, plus je vieillis, plus ça s'estompe un peu. Là. Ouais. Je comprends qu'il n'y a pas de. Pas là-dessus, en tout cas, pas dans le job. Mais en plus, vous parlez de dynamique de la cuisine. Souvent, il y a des termes d'armée, c'est une brigade, des choses de même. Absolument. C'est ça, puis je pense qu'il y a comme. J'imagine qu'il y a vraiment une grosse vibe de comme soldats qui vont à la guerre ensemble, là, je pense. J'imagine que. Oui, il y a une fraternité. Ouais, une fraternité. Ouais. Puis tu sais, ce qui se dit dans le service, je pense que c'est moins pire qu'avant. Mais, tu sais, moi, j'ai vraiment là, de la vieille école de la cuisine là, où on se donne de la marde pour vrai. Mais ce qui se dit en service, c'est pendant le service, puis après, on va boire de la bière au bar, puis on oublie tout. Là. C'est, Mais Bob, de mentionner tantôt que justement, les belles époques où que la cuisine, c'était plus nombreux, il y avait plus de gens. C'est qu'est-ce qui est arrivé à ça? Pourquoi il y a moins de monde dans les cuisines maintenant? Ils ont mis tous les motards puis les mafieux en prison. Puis c'est eux autres qui faisaient vraiment rouler l'économie de cette... Dans la grosse gastronomie, là, je te parle, là, je veux dire, c'est des tannants qui ont de l'argent pour se pointer en quelque part. Puis non, mais dropper 3000$ cash dans les restaurants, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a de l'argent pour faire ça. Puis je travaillais dans des places que justement, on vendait des bouteilles de vin extrêmement chères. Fait que notre clientèle, c'était des joueurs du Canadien, des avocats, puis des tannants, littéralement. Puis je le dis ouvertement, je veux dire, même je suis sûr que les tannants, ils seraient fiers que j'en parle. Oui, parce que c'est nous autres qui faisaient rouler l'économie. Non, mais vraiment, là, puis on a eu des parties pour des groupes affiliés, puis on fermait le restaurant pour eux autres, puis c'était des grosses soirées, là, puis les gars, man, ils niaisaient pas, ils donnaient des tips. Je me souviens, une année à Noël, ils avaient fait un party, je dirais pas quel groupe interlope était là, mais ils ont carrément acheté des forfaits spa à toutes les serveuses dans le restaurant, puis ils envoyaient de l'alcool dans la cuisine, puis ils nous disaient, les gars, tu sais, les cuisiniers, quand ils prenaient des affaires chères, c'est vraiment des affaires... Puis vraiment, on l'a vu, je veux dire, un moment donné, t'as de moins en moins de monde, t'enfermes, ça commence avec les motards, fait que là, t'as plus de motards, après ça, ben, tu mets toutes les... Il y a Opération Cobra qui arrête tous les mafieux, mais là, eux autres aussi, mais là, il nous reste juste les joueurs du Canadien, tu sais, puis c'est ça. Ils sont à brossard. Ouais, ils sortent dans le style 10-30, man, c'est épouvantable. Là, Jessica, t'es dans ce milieu-là depuis tout le temps ou depuis... Depuis 15 ans depuis 15 environ. ans. Puis des restaurants qui sont avec des plats, si on veut, comme à plus petit prix. C'est dur à perdurer parce que justement, tu sais, la clientèle, elle vient pas tous les jours. Là. La compétition est féroce. Puis c'est justement de ce genre de restaurant-là, avec aussi les trucs pour tout ce qui est restauration rapide, c'est immensément de compétition. Fait que on se mange entre nous, puis là, ben là, tout ce qui est
gros restaurants plus chers, ben t'as pas l'occasion, tu sais, t'as pas les budgets pour y aller là, tout le temps. Il y a beaucoup plus de restaurants aussi. Il y en a énormément. Il y a quelque chose là. qui s'est perdu au fil des ans, c'est la fidélité de la clientèle. Tu sais, comme moi quand mettons, je veux splurger un peu, mettons, j'ai une grosse date, je vais aller à l'Express. OK? Puis l'Express, c'est un des derniers restaurants qui roule sa clientèle sur la fidélité de la clientèle parce que le monde va à l'Express en sachant, bon, ça coûte un peu plus cher, mais c'est certain que je peux prendre n'importe quoi dans le menu, là, je peux fermer mes yeux, pointer de même, puis ça va être fucking bon. Okay? Puis c'est une des dernières places qui vit sur sa réputation comme ça. Puis les gens avant, moi, je suis extrêmement fidèle. Je vais dans genre 5 restaurants à Montréal. J'ai à peu près 5 restos pour chaque gamme de prix. Puis je stick vraiment avec ça. Je suis plus fidèle. Comme tu sais, on parlait avant l'émission, il y a une boucherie qui s'appelle Slovenia qui va fermer en ce moment, est à vendre. Moi, je vais chez Slovenia depuis j'ai 6 ans. Okay? Puis chez Slovenia, la spécialité, c'est des sandwichs. Soit aux charcuteries ou à saucisses. Puis c'est fermé le dimanche. C'est old school de même. Puis le dimanche, tu peux aller à Vieille Europe manger des sandwichs à saucisses. Mais si j'ai goût d'un sandwich à saucisses le dimanche, je vais pas à Vieille Europe. J'ai l'impression que je trompe la gang du Slovenia. Imagine si la vieille polonaise me voyait sa rue. Puis elle va dire à son boss, Jean, j'ai vu Bob Basti, il y avait un sandwich à Vieille Europe. Je suis plus fidèle à mes restos que la plupart de mes blondes. c'est quelque chose qui s'est perdu. Puis je pense que le monde il essaie tout le temps la nouvelle affaire. Puis aussi avant, il y avait juste des restos dans le plateau Mont-Royal où à peu près, tu sais, c'était trendy, t'allais pas dans le Vieux-Port, c'était pour les touristes. Mais à cette heure, tout ce qui est dans le plateau est à Laval. Le Toqué, justement, il est au 10-30 chez Toqué. Fait que le monde de Saint-Lambert, ils viennent plus en ville. Anyway, moi, j'habite en ville. C'est plate, tu te promènes en ville en char. Il faut que tu viennes en métro ou tu te promènes à pied ou en calèche. Oui. Tout le monde est contre des calèches. Moi, je dis plus de calèches en 2020. Tout le monde en calèche. Plus de maltraitance, Chevaline. Mais tu sais, il faut choisir ses combats. Tu moins de CO2, moins de char. Ou on veut les manger aussi après les chevaux. J'avoue, si on était tout à cheval, il y aurait moins de CO2. J'avais jamais pensé de même. Les pètes de chevaux, c'est-tu mauvais, ça? Je suis confus. Écoute, moi je sens pas, alors c'est juste des bruits pour moi. Moi, je me promènerai en calèche. C'est quelque chose d'aristocratique. Mais toi, en Canada, t'as-tu vu la différence, mettons, des grosses brigades qui parlaient, ou est-ce que t'as travaillé là-dedans, ou pas vraiment? J'ai jamais travaillé Ben oui, dans les stages. Quand j'ai fait ma formation à l'THQ, j'étais allé faire un stage au Panache à Québec, qui est quand même... c'est un 4 diamants, puis c'est une grosse brigade. Puis moi, j'allais là pour les produits. C'est pas des produits que je pouvais travailler, en tout cas, à Montréal, dans les options de stage que j'avais. Dans les produits que tu voulais travailler, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? C'est des viandes québécoises, des viandes sauvages. C'est la première fois que je mangeais... un permis spécial, eux autres, même, me semble. Oui, ils ont un permis spécial qui permet de... faire du caribou canadien. Non, c'est ça. Ils peuvent... Puis, tu sais, le premier tartare que j'ai mangé, c'était du tartare de cerf, puis c'était là-bas, puis... Moi, ça me sortait complètement. Tu sais, fait que je voulais me sortir de ça. Je voulais me sortir de ce que j'étais habitué puis des trucs que je connaissais. Puis j'ai adoré ça, mais tu sais, c'est la première fois que j'ai connu, tu sais, vraiment la brigade de pâtisserie, puis t'as la brigade, t'as le saucier, t'as l'entremétier, t'as tous les postes bien séparés. Mais j'ai aimé ça, puis j'ai pas aimé ça en même temps parce que il y avait beaucoup de jeunes commis de mon âge un petit peu plus. Puis c'est la guerre, là. Puis c'est tout le monde. La compétition est féroce là-dedans. Ah, tout le monde se pense comme s'il avait inventé le bouton de 4 trous puis le macaroni long, là. Puis je sais pas. Là, ça crée une ambiance de compétition, comme tantôt parlais, à cause d'avoir trop de futurs candidats, j'imagine. Non, mais c'est ça, mais le chef, sous-chef était vraiment très bien, mais tu sais, ils peuvent pas checker partout tous les commis. Mais c'était François Blanc à l'époque, puis dès que François entrait dans sa cuisine, tu le voyais, il y avait une rencontre, puis ils nous avaient tous conviés, puis tu sais, de dire tout le monde est important, autant le plongeur que tout ça, parce que c'est ça l'équipe. Puis s'il y en a un qui manque, ben ça nuit à tout le monde. Fait qu'il faut respecter le travail de tous, que ça soit le livreur. La barre, c'est le boss boy. Parce que le boss boy, tu sais, il est mieux habillé que le plongeur, fait qu'il se pense plus hot que le plongeur à un certain point. Mais en même temps, le chef est habituellement là pour y rappeler non, le plongeur, il lave ma vaisselle, toi, tu fais vraiment rien. Mais une affaire que je suis curieux, que toi, tu viens un peu de parler, c'est que justement, quand mettons, vous finissez vos études, puis c'est ça, il y a des stages, des affaires comme ça, est-ce que c'est... Mettons, pour toi, Bob, t'as-tu fait un choix semblable comme je veux aller travailler dans une place que je vais travailler sur un type de plat ou de cuisine que je maîtrise pas déjà? Ou ça fait 20 ans des THQ pour moi. Fait que j'étais allé avant les réseaux sociaux, j'étais allé avant... Puis c'est un problème, hein, à cette heure. Même, j'ai fait des conférences à l'ITHQ parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'inscrivent,
qui veulent devenir, pas un chef cuisinier, mais devenir une vedette. Ok, ouais. Puis ça arrivera pas. Je veux dire, ça va arriver à quelqu'un. Ça va arriver à quelqu'un, mais roll the dice, man. Je veux dire, 1 sur 1000. Tu sais, les chances sont minces. Puis avant d'être à la TV, il faut que tu aies fait des preuves. Il faut que tu aies cuisiné. Il faut que tu saches de quoi tu parles, Carlis. Même si des fois, j'ai pas l'air de savoir de quoi je parle, je suis en parfait contrôle de la situation la plupart du temps. Mais à l'époque, moi, j'étais allé pour être chef cuisinier. Puis je voulais être le meilleur chef possible. Fait que j'ai voulu aller dans les meilleurs restaurants. Puis à l'époque, il y avait vraiment, tu savais, là, comme certains restaurants, c'est comme, oh man, tu savais que tu étais pour te faire driller quand tu allais là. Puis moi, je suis vraiment allé. Peut-être c'est mon côté que j'ai d'une famille monoparentale, j'ai été élevé par ma mère, je voulais cette espèce de figure paternelle. Le père que j'ai jamais eu dans ma vie. La poigne virile. Fait que mon premier stage, par exemple, j'ai fait avec les gars du Joe Beef, à l'époque, qui était au Globe. Puis ils doivent même pas s'en rappeler, mais ces gars-là, ils m'ont mangé vivant. J'ai toffé 1 mois, puis je pense que j'ai comme faké une maladie pour me sortir de ma job, ok, tellement que c'était horrible. C'est un exemple, mettons, d'une affaire qui est arrivée ou... c'était rough, man. Je savais qu'il était pour crier, je savais que c'était... Mais j'étais pas prêt non plus pour ce genre de gastronomie-là. J'avais travaillé dans un Giorgio avant, fait que j'étais comme un transformateur d'aliments. Puis là, j'étais arrivé dans une place. Je me souviens, le premier plat, par exemple, j'ai fait, c'est comme une tour de fromage de chèvre. T'avais comme des poireaux confits avec des patates, t'avais des tomates confites, t'avais du chèvre. En tout cas, t'avais toutes sortes d'affaires. Puis je me souviens, j'avais tout fini l'assiette. J'avais dit, j'ai aucune crise d'idée que je viens de mettre dans cette assiette-là. Mais man, c'est hot, moi je veux faire ça dans la vie. Fait que j'ai lâché cette gang-là, j'ai pris 1 an de recul, j'étais allé dans un restaurant un petit peu moins raffiné, mais quand même qui s'enlignait là-dessus. J'ai monté, j'ai pris de la confiance, puis après je suis allé dans une place qui s'appelait le Méditerranéo, où notre chef avait travaillé pour le légendaire Gordon Ramsay, avant qu'il devienne célèbre. Et là, on se faisait driller. Mais on se faisait driller pour les bonnes affaires. C'était pas de l'abus de pouvoir. C'était pas comme t'es laid, mange de la marde, t'es un bon à rien. C'était juste comme qui a cuit les asperges? Puis là, t'es comme, tabarnak, c'est vrai, là, c'est comme, ils sont parfaites! mais il fallait que ça soit parfait parce que c'est ça. C'était rough, pour vrai. Là, c'était vraiment. Tu sais, moi, j'ai vu des cuisiniers aller pleurer en cachette dans les frigos. Puis, du monde vraiment là, que tu fais leur formation, puis à un moment donné, en soirée, ils sont comme, je peux-tu partir? Puis je suis comme, tu vas aller où? Tu sais, fumer une smoke? Comme, non, comme, je veux m'en aller chez nous. Je suis pas faite pour ça. Puis c'est triste parce que tu vois du monde, leur rêve s'écroule d'une shot. Eux autres, ils ont étudié pour ça, puis ils sont en stage, puis ils arrivent là, puis c'est comme, oh man, je peux pas faire ça pendant 20 ans. Tu sais, j'ai vu de la terreur dans les yeux des cuisiniers là, qui avaient littéralement peur. Puis là, ben, tu sais, mais moi, j'ai tout le temps été plus un coach là-dedans que de crier après moi. Puis j'essayais de dire, tu sais, non, ta carrière est pas finie. Trouve-toi une place qui est peut-être un peu moins tough pour toi. Tu sais, je veux dire, commence pas. Puis tout le monde a passé par là. Moi-même, tu sais, j'ai. Peut-être un resto de quartier, un diner, une affaire juste comme t'habituer à. Absolument. Comme... Après à marcher, puis tu vas un moment donné, tu vas jogger, puis un moment donné, tu vas courir. Parce que moi, je me connais, je serais du genre à pleurer en cuisinant. Genre, je serais du genre à comme. C'est pas de l'orgueil, c'est juste que. Faut que je travaille, faut le faire vendre. Je peux pas comme perdre du temps à aller pleurer ailleurs. Fait que je serais du genre à faire comme tabarnak. Là, tes yeux se remplissent d'eau, il faut que je fasse attention à mes doigts. Ouais, c'est ça, notamment, ouais. Avec Si tu pleures ces aliments, c'est pas mieux. C'est pas supposé être salé, ça. Tiens, tout un oignon dans tes poches. J'avais coupé un oignon! C'est arrivé de pleurer en cuisine, Jessica? Non. T'es orgueilleuse. Ben, j'ai jamais eu de chef ou. Ben, j'ai eu des gens désagréables, mais pas de. Peut-être que j'aurais pleuré si j'ai un chef que je respectais qui m'avait vraiment brassé, mais les seules personnes qui m'ont fait un peu chier en cuisine, c'est des gens que je respectais pas parce qu'ils étaient pas des bons chefs ou des bons leaders. Ça, c'est rough, par exemple, quand tu pognes un genre de trou de cul qui crie après moi pour rien. Moi, j'ai lâché beaucoup de jobs au bout de 4 jours moi-même, là, pour des affaires de même, ou même de la qualité de nourriture. Tu sais, quand t'es un cuisinier qui aime vraiment qu'est-ce que tu fais, tu peux pas travailler dans une place qui sert de la merde. Tu sais, moi, ça me dérange pas de faire... D'ailleurs, j'ai un chef qui m'a déjà dit, il y a aucune honte à faire des hot dogs dans la vie. La seule honte, c'est de faire un mauvais hot dog, puis ça, c'est vrai. Ça, c'est niaiseux parce que cette phrase-là, ça l'avait dit quand t'es venu. Puis ça m'a vraiment marqué. Parce que des fois, même en humour, on fait des trucs de pète des fois, puis des trucs de graines, mais genre,
Ouais, ça marche, mais tant que c'est pas une mauvaise joke de graine, une mauvaise joke de pète. Carrément, C'est parce qu'il y a rien de plus dégueulasse qu'une mauvaise joke de graine, genre, tu sais. Mais une bonne, ça marche, puis c'était assez intéressant de ça. T'avais une gonorrhée, toi, Ouais, chose. exactement. Mais c'est intéressant, comme, qu'est-ce que tu considères la mauvaise, pour toi, la mauvaise bouffe, mettons? Qu'est-ce qui te fait? C'est un. C'est des aliments sont pas souvent, frais, non, c'est des. Souvent, on devient des automates quand on cuisine. Puis c'est sûr, ça m'est déjà arrivé à moi, des soirées que tu y vas sur le cruise control. Mais tu sais, un vrai bon cuisinier, un vrai bon chef devrait goûter quasiment chacun des plats. Je dis, moi, quand je cuisinais, je mangeais jamais un repas complet. Je bouffais pendant 14 heures dans la journée. Par exemple, je me promenais, je goûtais les sauces à un, je goûtais la soupe à l'autre. Puis souvent, c'est quelque chose qui s'est perdu. Puis on a coupé les budgets aussi énormément. Je veux dire, à cette heure, puis il y a tellement de restos. Je vois des kids, ils sortent de l'école, puis en dedans d'un an, ils sont chefs. Puis à mon époque, puis là, je sonne comme un vieux, mais c'est pas de même ça marchait. Puis même mon chef le disait, t'as 21 ans, personne va te donner les clés de son restaurant avant que tu aies 30 ans. T'sais, il faut que tu aies une certaine maturité pour qu'on te donne les clés, puis c'est toi qui tu gères le portefeuille de quelqu'un qui investit de l'argent, sa vie. Je veux dire, mais ils n'ont plus le luxe de pouvoir choisir. Fait qu'ils prennent un kit de 23 ans, puis c'est un roll de dice, peut-être que ça va marcher. Puis souvent, ben c'est ça, tu te ramasses. Puis souvent, plus tu es jeune, plus tu essaies d'impressionner la galerie avec des plats que des fois que tu maîtrises pas tout à fait, OK, tu devrais y aller. Puis je vois ça, hein, je juge des compétitions de cuisine à l'ITHQ entre les étudiants. Puis la personne qui gagne tout le temps, c'est la fille italienne qui a appris à cuisiner de sa grand-mère. Parce qu'elle, elle essaie pas de mettre des tuiles, puis d'assembler une affaire, puis faire des affaires qu'elle a jamais fucking cuisiné de sa vie, de toute évidence, parce qu'il y en a beaucoup que c'est ça qui arrive. Puis ils mettent beaucoup trop de goût. Elle met 3 ingrédients, de la polenta, une tomate, puis du poivre, puis tu goûtes à ça, t'es comme... Yes, moi ça, j'en mangerais 60 pelletés de ça. C'est toi qui gagne. Ouais, c'est drôle parce que des fois, tu parles de faire attention à ta job. L'autre jour, je suis dans un bar, puis après un show, puis j'ai des tickets, fait que je peux changer la bière. Puis je vais voir la fille, puis je demande, hey, je peux savoir un vodka soda, s'il te plaît, genre. Puis là, elle est comme, ah ouais, cool, tu sais. Puis là, à faire un vodka soda, les ingrédients sont dans le nom, ok? Fait que c'est super simple, ok? Puis là, elle prendre une pipe et goûter, je suis comme genre Chris. C'est un vodka soda, arrête de faire semblant. Moi, j'apprécie, moi, J'apprécie, mais je suis comme, c'est un vodka soda, j'ai pas demandé, genre, comme, va servir d'autres clients, sauf cette étape-là, je vais te typer pareil, c'est nice, mais pas besoin de. C'est un vodka soda, là, come on, genre, force-toi pas à ce point-là, fille. Hey, c'est ma question, c'est moi qui sonne. Wouh! Excellent, excellent. On va prendre une petite pause, puis on va revenir direct après. C'est maintenant le temps du 3e segment. Et Bob, c'est à ton tour de Absolument. piger. Ce segment est sponsorisé par Samson de Lloyd et Touche. Oui, ils sont derrière les caméras. Ils veulent pas se montrer. Regarde. Et cette super... Alright, c'est son nom. Wow. Je veux te rencontrer, Scandale en botte. C'est un nom qui m'excite. Yes. Quel sport vous impressionne le plus? Mon Dieu. C'est... Quel sport vous impressionne le plus, Yannick? Le saut en hauteur à la perche, là. Ça reste l'affaire la plus incroyable. Moi, c'est comme l'utilisation de l'outil pour se projeter, puis l'outil qui est un bâton, dans le fond, pour se projeter haut de même. Tu sais, ça fait très préhistorique, pareil, là. Ça fait très pierre à feu, là, comme... Mais, tu sais, je me rappelle d'avoir vu ça pour la première fois dans des cartoons, j'étais vraiment jeune. Puis après, de voir ça à des situations olympiques à TV, puis de voir ça pour de vrai, c'est comme, aïe, pour de vrai. Puis je suis pas capable de comprendre comment un être humain est capable de faire ça. Sinon, c'est incroyable. Moi, ça va être tous les sports qui sont utiles dans le cirque, dans le fond. J'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment impressionnant de voir des gens faire des prouesses de même, que ce soit la gymnastique, que ce soit genre le trapèze, tout ça. Je sais pas si c'est compte pour des sports, mais il n'y a pas ça aux Olympiques, mais moi, ça m'impressionne tout le temps. Je trouve ça vraiment nice. Je sais pas, moi. Je pense encore. Vas-y, Jessica, tu moi, un sport qui m'impressionnait quand j'étais jeune, c'est la gymnastique. C'est pour ça que j'en ai fait. Mais qui m'impressionne, c'est... Sérieusement, tout, parce que moi, je suis pas une très grande sportive. Mais... un peu comme on jasait avant qu'on commence l'enregistrement, moi, les sumo, ça... Ouais. Mais c'est parce que c'est une vie dessinée, c'est impressionnant parce que, comme tu disais, les combats sont courts, mais c'est vraiment un mode de vie, c'est-à-dire qu'ils se réveillent, ils ne pensent et ne mangent que pour ça. Moi, je trouve ça fascinant de s'investir, en fait, comme la majorité des sportifs. Moi, c'est ce qui m'impressionne, c'est comment ils peuvent s'investir en tout point, souvent pour une courte période de vie.
Moi, je trouve ça C'est fascinant. souvent très jeune en plus, là. C'est Ouais. souvent très très jeune. Comme même au tennis, ils commencent très très jeune. Ben oui, ça c'est une affaire que ça, je voulais ajouter ça, c'est tu sais de découvrir à quel point justement qu'il faut qu'ils se donnent, puis à quel point c'est de, tu sais, à quel point moi je peux de la misère à contrôler ma gourmandise, mais la vie d'athlète, il y a une partie de la vie d'athlète que c'est juste ça, c'est de pouvoir contrôler, d'avoir de la discipline, de pas tout le temps manger ou de manger des affaires particulières. Puis de voir la maintenance d'en maintenir juste le corps d'athlète en plus des prouesses qui viennent avec, d'entraînement puis des prouesses qui viennent avec. Ça, c'est plus impressionnant quasiment que le sport en tant que tel, qui est aussi impressionnant, mais c'est juste de... Tu sais... mettons, tu pourrais dire comme un joueur de hockey, ben là, c'est ça, il y a la game de hockey, mais tout ce qui existe autour de cette game de hockey-là, que ce soit l'entraînement constant, puis de garder la machine en forme pour pouvoir... On est loin des années performer. 70 où les gars jouaient à balle molle puis ils se ouais, prenaient c'est des ça. grosses Molson. Ouais. Je me rappelle que tu sais, mes parents, il y avait... Bon, je me souviens que c'était mon père qui l'avait acheté comme un gros livre sur le Canadien de Montréal avec plein d'images glacées, puis là, tu sais, je me rappelle de l'ouvrir puis de voir comme, tu sais, les photos des Maroons, puis quand ça devient le Canadien. Mais éventuellement, de tourner les pages puis de tomber à un moment donné sur les joueurs en costume de balle molle, là, c'était comme pervers. J'étais comme, non, c'est le baseball, c'est pas le hockey. Tu sais, comme, le baseball, c'est l'été. Le hockey, c'est l'hiver. Le logo du Canadien, c'est un costume de baseball. Là, je trouvais, j'ai quasiment fermé le livre. C'est une image interdite, maudite. Il y en a qui est fan de comic book, lui, les costumes, c'est important. Ouais, Fait c'est un costume de Bizarro Superman. Là. C'est ça qui arrive. Mais la microbrasserie Dieu du ciel ont sorti un t-shirt. Pour eux, c'est comme une image. Je l'ai vu hier, je sais pas si ça m'a marqué. C'est un super-héros, mais le costume a les couleurs de Robin. Ouais. Mais il y a un houblon qui est projeté dans le ciel comme pour le signe de Batman. Et j'étais complètement pas capable de regarder. Puis je fais, il y a le costume de Robin, c'est un référent à Batman, ça m'a bloqué complètement. Ouais, c'est le même univers, mais c'est pas le cadre. Non, pour ça marche Le pas. commissaire Gordon, il veut avoir de la bière en ce moment. Fait qu'il envoie le houblon signal. Le plus loin, c'est Nightwing, si on veut, qui vit à... c'est quoi le nom de la ville déjà? À Bloodhaven. Bloodhaven, ouais. Je suis déchiré. Je tente deux sports. Je tente le Ironman triathlon, pas le petit triathlon, le vrai, celui que Maxime Martin a fait. Là, Ok, ouais. Non, mais ça, moi j'ai couru un marathon, puis vraiment, je sais pas nager. Fait que être capable de nager comme, je pense que c'est 4 km ou 3,5 km qui nage. C'était 3,5 km, c'est d'ici à chez nous. OK? Parce que tantôt, j'ai checké sur Google Maps. Nager d'ici à rue Papineau-Sherbrooke, c'était un esti de trotte. OK? Puis, en plus de ça, après, tu cours un vrai marathon, ce qui tape-toi les nipples, parce que ça va saigner tout à l'heure. OK? Oui, Et absolument. tu finis ça. En fait, le marathon, c'est à la fin, parce que tu fais un 110 km de bicycle en tout ça. Ça, c'est comme impensable. Puis, ce que je respecte de ça, c'est justement, c'est que n'importe qui autour de la table, on pourrait se mettre en shape puis faire ça. Tu sais, comme pour jouer au foot, faut que tu sois un frigidaire. Pour jouer au basket, faut que tu sois abnormalement grand. Tu sais, tandis que ça, tu peux faire, n'importe qui peut faire ça, mais je pense que ce qui m'impressionne le plus dans les sports, c'est la boxe. Ouais. Parce Ah, je que suis d'accord. rentrer il y a une science dans la boxe, pour vrai, que les gens qui n'écoutent pas la boxe ne comprennent pas. C'est pas juste deux pugilistes qui se crissent des coups de poing en face. Il y a vraiment comme quelque chose là, de quasiment poétique derrière tout ça. Puis, je pense qu'il faut en profiter parce que on se protège tellement qu'en tant qu'être humain, c'est le dernier sport de combat. Là. Moi, je pense que dans 50 ans, la boxe n'existera plus. Littéralement, là, je veux dire, Mais ça veut on tellement se des dommages au cerveau, là. surprotège tellement, justement. Puis c'est correct là, d'encourager ça, mais en même temps, on va perdre une grande forme de divertissement. Ça, c'est déjà une affaire que... Faut mettre un casque sur nos kids qui font du big wheel à cette heure. OK? C'est malade. Non, mais c'est vrai. C'est comme bientôt là, le monde. Parce que justement, là, je suis d'un esti d'affaires. Là, mon kid s'en fait du ski avec mon ex-femme. Puis tout. Il faut que j'achète des casques pour aller faire du ski. Puis je suis comme, pourquoi j'ai besoin d'acheter tant de casques? Ils ont tous besoin d'un casque. tu le gardes fresh pour la boxe, fait qu'il va commencer à... Mais moi, j'ai jamais mis de casque quand je faisais du bicycle, du ski, puis à cette heure, puis ça me choque parce que j'ai mis, mon kid fait de la trottinette comme de compétition extrême, puis moi, je suis un ancien skater, puis cet été, on a eu comme un moment skatepark les deux ensemble, puis je tripais, fait que j'ai fait une petite histoire Instagram, puis toutes les hosties de my pool qui m'écrivent, tu mets pas un casque à ton kid, c'est quand...
Non, je mets pas de casque, man, parce que quand je vais être pas là, je veux pas que le tough Non, du je skatepark veux qu'il ait l'air taxe cool, son- esti. Oui, carrément. Mais s'il faisait quoi l'extrême, la grosse rampe, j'expliquerais qu'il faut qu'il mette un casque, mais c'est impossible qu'en roulant en ligne droite dans le skatepark, qu'il tombe, qu'il fasse une pirouette avant, puis qu'il se fracture le crâne, OK? La seule façon que ça pourrait arriver, c'est si on lui lançait une roche. Puis si on est rendu qu'on met des casques à cause de ça, il va falloir mettre des casques, on jog, puis on marche. Puis on devrait mettre des casques, on conduit, par exemple. Ça, c'est là qu'on devrait porter Juste le préciser casque. que moi, je suis pour le casque à vélo, s'il vous plaît. Particulièrement en déplacement, puis au ski, ça vous tente, c'est vraiment cool. Avec moi. En plus, si tu check tes cheveux, Ouais, ça doit ouais, tout j'ai te vraiment dépeigner, rushé. man. Ouais, je me peins rendu sur place, moi, ma touriste. Tu parlais de boxe tantôt. Oui, excusez, j'ai Ouais, dérapé. pas de ben, problème. Moi, je suis allé. J'ai eu des billets pour les chaînes Bouté au Centre Bell, tu sais, big shit, tu sais. Puis c'est la soirée la plus plate de cette année-là, je pense que j'ai vécu. Parce que, mettons, tu vas, mettons, moi je suis habitué, mettons, à aller voir, mettons, tu sais, une affaire qui est aussi arrangée que la boxe, Ouais, la lutte. Puis la boxe, c'est plate parce que La lutte, il s'arrange pour te donner du divertissement. Ouais. La boxe, c'est Non, pas arrangé. mais c'est que c'est super long dans ce que t'arrives. Puis là, au début, il y a personne qui arrive à l'heure dans cette histoire-là. Tout le monde arrive juste pour le dernier combat. Fait que je suis comme, ben là, tabarnak. Fait qu'il n'y a pas d'ambiance pendant vraiment longtemps. Les lutteurs, les boxeurs, ils font un match. C'est le fun de loin. On voit pas grand-chose, mais c'est cool. Puis là, après, t'as des pauses de 20 minutes entre chaque fucking combat. Puis c'est tellement... Puis c'est pas comme... Mais la musique, rien. C'est juste rien. Pendant 20 minutes. Il faut t'aimer boire. Ouais, mais faut peut-être de l'argent en crise, c'est Centre Bell, là. Fait que moi, j'aime ça boire dans la vie. Peut-être que la boxe, ça serait plus une situation de pay-per-view pour toi. Ouais, ben en fait, c'est ça. C'était gros. Tu sais, mettons, à la fin, le Timothy est arrivé, puis il y avait des feux d'artifice. J'étais content, tu sais. Puis il y a eu un bon match après, mais. Tu sais, c'est tout le temps arrêté. Il se passe tout le temps rien. Genre, il passe. Le football, il y a plus d'affaires là-dedans au football qu'à la boxe quand t'es là, puis il arrête souvent au football. En même temps, ouais. Ça dépend tout le temps de la qualité du combat. Parce que tu sais, moi, j'étais allé voir les Jets contre les Bills dans le passé, puis dans le premier demi, il n'y a eu aucun premier essai de réussite des deux équipes. Ça veut dire des passes qui rebondissent sur des casques, ça veut dire des joueurs qui courent nulle part avec le ballon. C'était une catastrophe comme match. Puis c'est la même chose à la boxe. Tu payes 200$ pour des billets de boxe, puis le gars, il se fait knocker au premier round. Moi, c'est vraiment l'affaire de. Trop long entre les combats. Pour de vrai, c'est vraiment niaiseux, là. Comme, hey, call-les-moi une heure après, là, on va tous les enchaîner, ça va être fait, là. Puis je vais triper. On est en 2019 pour ou contre les Ring Girls. J'ai pas d'opinion là-dessus, genre. Faut qu'il y ait des ring boys. Ouais, c'est ça, il faut c'est ça. Pour tout le monde. Pour les combats féminins, il pourrait y avoir des Ring Boys, j'avoue. C'est Ouais. pour tous. Faut qu'il y ait du eye candy. Moi, je suis eye candy pour tous. Ouais. C'est un très bon point. Eye ça. candy pour tous. On garde le côté ring sexuel là, des Ring Girls, mais on l'amène aux hommes. J'aime Ouais. pas ça comme idée. Voilà. Comme ça, c'est égal. Des petits dos dans booty shorts, là. C'est une affaire qui s'appelle comme Hooters, mais qui s'appelle genre Buns ou quelque chose de même, là. Cette idée-là est copyright 3 bières. On ramène les Chippendales en mode. Ouais. Êtes-vous pour ou contre, mettons, la boxe mixte? Ah ben non, tu peux pas rentrer en ring puis non. Lutte mixte, oui. Boxe mixte, Yeah. ça me semble moins... Jessica, mais- tu n'as plus là-dessus? Non, je suis contre. Ouais, je suis contre. Ok. Pourquoi? Ben, parce que c'est complètement deux choses, là. Le corps de la femme et le corps de l'homme sont pas pareils. Puis les combats, souvent, les combats de boxe féminin sont plus intéressants parce que justement, il y a beaucoup de moins. techniques, Il y a c'est beaucoup plus de techniques que tu perdrais, je crois, à s'affronter les deux. Puis, mais lutte, oui, parce que c'est un certain sens Ouais. arrangé. Donc, non, moi, je pense que ça, tu perdrais à avoir des combats. J'aimerais pas- tennis mix, j'aimerais ça voir ça. J'aimerais finalement Serena Williams, tu sais, à mettre la fin aux stéréotypes puis qu'elle se mette à battre des hommes. Ouais. Puis je pense qu'elle serait capable, tu sais, peut-être pas un top 100 là, mais elle pourrait nous surprendre sur une coupe de joueurs de tennis. Ben pense. oui, je trouve que ça... encore là, je connais zéro le tennis, là, mais tu sais, ça me semble... c'est une personne comme l'autre, à l'autre extrémité du terrain. J'ai l'impression que ça marche mieux que ce soit mixte. Regarde, si Super Mario peut le faire avec Mario Tennis, Ouais. dedans il y a Princess Peach est là. Regarde, il y a une tortue qui fait du tennis, puis il y a un fantôme là. Ouais. Fait que rendu là, on peut accepter que Tous dans la vraie vie. sont bienvenus. Ouais, À ouais. quand le golf mixte? Le golf, ben, il me semble que le golf mixte... sérieux, tu sais, moi, j'aime mes sports arrangés habituellement, excepté le sumo, je suis en train de lentement rentrer là-dedans. Mais j'ai tellement pas de lecture pour apprécier ces sports-là que c'est difficile à rentrer là-dedans. Mais je te dirais que s'il y en a un qui est bien difficile à rentrer là-dedans, c'est le golf. Mais je me demande que le golf, c'est vraiment du
ah wow, il a bien fait ça. Tu sais, Mais le golf, c'est-tu un sport ou c'est une activité? J'entends pas Non, c'est un sport. C'est un sport, le sport. Je pense que c'est devenu un sport. Je pense que c'était une activité qui est comme des gars comme Tiger Woods qui se sont mis à aller au gym. Tu sais, le golfeur n'est plus bedonnant maintenant. Là. Il y a plus, rares sont les golfeurs avec des man tits. Ouais, il y a Phil Mickelson, pour ceux qui connaissent pas, qui en a encore une solide paire. Mais sinon, la plupart des golfeurs à cette heure, quand il y a assez d'argent d'impliquer dans quelque chose, le monde va faire un effort pour aller le chercher, cet argent-là. Puis je pense que c'est ça que c'est devenu. Les cachets, c'est devenu tellement intéressant, le monde. Même dans le skateboard, à cette heure, je dis, moi, je suis un vrai de vrai skater. À l'époque où être skater, c'était plus un lifestyle, man. On fume du weed, puis on traîne la rue. Puis à cette heure, tu sais, je fais encore du skateboard, puis je suis avec des cuisiniers qui étaient skaters, puis tout. Puis à cette heure, les skaters, je dis, de vrai argent, ils s'en vont aux Olympiques, là, en 2020, le skateboard. Puis les kids, c'est rendu, ils fument plus de weed, ils font plus de moche la fin de semaine, ils boivent pas d'alcool. Ils ont perdu leur chemin. Ils sont c'est vegan. Non, mais c'est vrai, là, ils font full attention à leur aliment. Ils écoutent plus le punk, ils écoutent juste du classique, ils écoutent juste du classique. Ah, mais c'est moi, j'ai fait de la bouffe pour le festival punk, le Poudja. C'est juste des vegans, les chanteurs. Ouais. Tous les milieux les plus qu'on pensait être trash quand on était plus jeune, c'est tout devenu vraiment vegan, ce qui est cool, parce oui, que puis je suis pas en train de prêcher qu'il faut être vegan. Moi je prêche qu'il faut être flexitarien. Mais il faut manger de tout. Je le fais plus. OK. Parce que non, mais justement, je veux qu'on arrête de stéréotyper des plats. Tu sais, on mange des lentilles, ben c'est pas vrai que c'est un plat nécessairement végétarien. On peut servir des lentilles avec des cubes de viande dedans, puis c'est un Christ de bon plat. Tu sais, c'est pas puis si on faisait ça, je pense qu'on encouragerait le monde à manger plus de lentilles, mais le monde a peur parce qu'ils disent des lentilles, c'est de la bouffe de vegan, ça, puis je veux pas être puis carrément, fait qu'il faut arrêter, je pense, de s'associer à tout ça, puis démocratiser finalement la nourriture. Absolument. Mais qu'est-ce que tu disais au sujet justement du Poudja et tout ça, de ces... Non, mais justement, la contre-culture vraiment devient empreinte de ça. Là, tout ce qu'on pensait comme punk, même rock, c'est-à-dire drogue, sexe, rock'n'roll, mauvaise vie, manger du McDo, je sais pas quoi, c'est complètement, pas complètement le contraire, mais aussi beaucoup au niveau de l'alimentation, puis ils ont vraiment adopté ça, le punk est devenu populaire, mais ils ont gardé la contre-culture c'est-à-dire on se met au... J'ai jamais autant préparé de tofu de ma vie que là. Mais en même temps, c'est ça qui est cool, parce que c'est eux autres les vrais influenceurs. Mm-hmm. Fait que c'était ça mon point, finalement, que ça va influencer des kids à faire les meilleurs choix dans leur alimentation, peut-être dans leur vie aussi. Puis justement, tu sais, pas vouloir être le méchant dans le mais même dans les dans les CPE, ma soeur elle a 2 enfants, puis sa fille puis son gars, ils mangent tout ce qu'elle mange pas là, de bouffe végé ou vegan, que même elle cuisine pas. Mais ses enfants, ils adorent tout ça, puis ils demandent quand est-ce que tu vas cuisiner du tofu ou quand est-ce que... Mais ma soeur, elle a pas... oui, elle en cuisine, mais c'est pas... Ses enfants sont plus ouverts qu'elle, parce que c'est ça qu'ils ont accès. Fait que je me dis, moi, c'est juste mieux, parce que... justement, d'être ouvert à plusieurs trucs, puis pas de se dire... je pense pas que tu sais, elle a 5 ans, ma nièce. Je pense pas qu'elle se dit, je mange vegan. Mais elle se dit, ça, c'est un choix dans mon alimentation. Donc, aujourd'hui, je peux manger de la viande, comme je peux manger ça, comme je peux manger autre chose. Parce que c'est vraiment ça le but, c'est d'être diversifié. Puis moi, quand j'ai le plus de couleurs ou de variété dans mon assiette, c'est ça que j'aime. Il y a eu un débat récemment parlant d'ouverture. Le Canada anglais voulait se mettre à Poutine. Okay? Puis là, certaines personnes au Québec, certains chefs même, ont dit que c'est de l'appropriation culturelle. Que genre ça devrait être fait par des Québécois ou sinon genre souligner que ça vient d'ici. Fait que, avez-vous une opinion là-dessus? Bob, dis-toi que t'en as une, parce que t'as une opinion sur toutes. C'est l'appropriation culturelle. Dans les maritimes, il y a la poutine râpée, là, dans les Nouveau-Brunswick, où je veux dire, la poutine, ça a été déjà... Laissons le Canada, oui, reste of Canada s'humilier. Faire la mauvaise poutine et tout. S'ils font bien... S'ils veulent s'essayer, Puis de là, on va vraiment voir comment on est supérieur, parce que le rest of Canada ne sera pas capable de maîtriser une recette qui a 3 simples ingrédients. Des patates, la sauce fromage, ils sont toutes fourrées là-dedans. Parce que, en fait, ma sous-question, c'est surtout comme, tu sais, on a eu aussi un débat il y a comme peut-être 8 ans sur est-ce qu'une recette, ça se trademark? Vous vous souvenez, à un moment donné, il y avait comme des accusations de vol, de recettes, tout ça. C'est capoté. C'est ça, comme... Je veux dire, à un moment donné, il y a personne qui est... Non, t'as pas inventé le pudding chômeur du sirop d'érable. Je sais que tu
t'en vas avec ça. Ouais. Non. Non. Tu sais, je suis désolé. Puis oui, surtout à cette heure, autant en humour, je veux dire, sacrément, il y a tellement d'humoristes. Ça se peut que 2 humoristes aient pensé, peut-être pas au même wording exact, mais le même type d'histoire. Moi, j'ai une tu sais, joke c'est- que je faisais dans mon premier show, mon premier open mic que j'ai fait ever de la vie, que Dimitri Martin, dans son dernier show, il ouvre avec. Genre, c'est impossible, non, j'avais jamais vu ce gars-là avant. Fait Puis que là, il a en fallu que dessus, tu jettes t'as ton gros pad en carton avec un Ouais, dessin exact. dessus, Je me suis là, coupé les cheveux aussi pour ressembler ça des airs pour ça. Fait que c'est ça. Puis à cette heure, avec tous les outils qu'on a pour s'inspirer, je veux dire, moi, je suis un cuisinier, je développe des recettes sur mon site web. Je check beaucoup de livres de cuisine, je check beaucoup de sites de cuisine, je check beaucoup de vidéos de cuisine, puis je m'inspire. Puis à un moment donné, ben, je vais peut-être prendre une recette, puis je vais m'inspirer de la même façon que quelqu'un d'autre. Je veux dire, on doit être 5 millions de petits chefs à faire des photos sur Instagram. C'est sûr que les mêmes choses. Sauf vont à se Jessica qui répéter. prend pas de photos sur Instagram, par contre. Non. Mais maintenant que tu décides de réinterpréter, mettons, une recette, ou toi aussi, Jessica, ça part de où pour vous autres? Habituellement, c'est-tu juste ça a de l'air bon, mais s'il y avait cette affaire-là dedans, ça serait meilleur ou ça commence de Ben oui, où tout quand le tu temps, vas? ben Ouais. oui, tu sais, c'est comme un gag. Tu sais, justement, là, je n'ai écrit des gags cette année, j'ai fait un peu de stand-up, le fun. Puis c'était le fun parce qu'à tous les fois, c'est ça qui est fun, tu fais le même numéro soir après soir, mais tu rajoutes tout le temps de quoi de nouveau. Tu sais, tu repenses à ta prestation quand tu arrives tes joues, fuck, j'aurais dû dire ça aurait été drôle, tu sais, ou prendre une pause là. Fait que tu améliores tout le temps ton plat comme tu améliorerais un gag un peu. Mais pour en revenir à ça, je veux dire, si moi je fais des pâtés jamaïcains chez nous, puis quelqu'un me dit que c'est de l'appropriation culturelle, je vais dire, t'es un Christ de fou. Fait qu'on devrait, puis souvent les gens ou ce qui s'indignent devraient faire complètement le contraire, puis on devrait se dire, wow, c'est un hommage au Québec qu'en Alberta, province qui nous déteste, veulent faire un de nos plats. Fuck yeah, man. Tu sais, comme, puis souvent, il y avait Charles-Antoine Crête qui a fait une émission qui n'a pas duré longtemps à TV5, qui était la meilleure émission. Ça s'appelait Oui, À table avec mon ennemi. c'était Puis il génial. prenait vraiment, là, puis des C'est quoi, situations... Jessica, attends, c'est quoi cette émission-là? Peux-tu. Ben, en fait, c'est qu'ils prenaient, exemple, un des premiers, je pense que c'était le conflit israélo-palestinien. Carrément. Fait qu'ils prenaient des gens du côté israélien et du côté palestinien, des gens qui se seraient pas parlé autrement. Et puis autour d'un souper, ces gens-là se rencontraient puis discutaient, puis finalement, on trouvait qu'il y avait peut-être plus de points en commun qu'ils pensaient, puis plus de sujets sur lesquels ils pouvaient s'entendre autour d'un repas qui était fait par Charles-Antoine Crête. Puis qui empruntait, je pense, un peu dans les deux camps. C'est la preuve que tu sais, Ah oui. la cuisine, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de frontières. On mange tout du curry. Puis toute la seule affaire où que je trouve qu'il y a de l'appropriation culturelle, c'est du sushi. Moi, je veux que mon sushi soit fait par des Japonais. OK? Puis, non, mais il y a une histoire vraie là-dedans. Il y a un restaurant au Saguenay où, quand tu vas au Saguenay, tout le monde te dit, il faut t'aller là, man, c'est les meilleurs sushis au monde. Tu sais, fait qu'à un moment donné, je dis, bon, je vais y aller, je vais réserver, puis tout. Puis, tu sais, t'es chanceux, il y a de la place pour toi à soir. Je dis, alright, man, quelle chance. Puis, je rentre là, puis ma date est vraiment excitée qu'on ait mangé des sushis là, puis on rentre. Puis, c'est un vrai comptoir à sushis. Mais c'était tous des blancs à l'arrière du comptoir. Puis je suis comme, hey, Bob le chef! Je suis comme, fuck, man, ça enlevait le charme du maquis. Je trouvais, là. Mais on avait eu, au terminal, on avait sur la poutine, on avait mis du griot. Mais dans la cuisine, on est tous des petits blancs québécois. Puis, mais, c'était vraiment, tu sais, faites le griot, tu sais. Mais là, j'étais comme, mais ça va avoir l'air de quoi? Puis, il y a des Haïtiens qui sont venus, puis ils ont mangé ça, puis ils ont vraiment trouvé ça bon. Ce qui est très bien. Puis ils ont fait comme, ça goûte vraiment comme celui de ma mère. Ils sont rentrés dans la cuisine, ils ont vu l'affaire changer. Le crowd de petits blancs, comme, on a trouvé une recette sur Internet. Ouais. Moi, je trouvais ça complètement, tu sais, on n'avait jamais fait ça personne, puis on s'est basé sur des trucs, puis avec essai et erreur, ben, tu sais, on est capable de voir que c'est bon, mais on est pas capable de voir si c'est un vrai griot traditionnel. Là. Moi, c'est pas dans mon background. Puis, mais je trouve ça complètement, pas appropriation culturelle, mais tu sais, moi, C'est un beau mix de deux cultures. Mais oui, Poutine c'est égale ça, c'est griot. ça, mais- C'est malade, là. Mais moi, parce que c'était une commande qu'on avait eue de notre patron. Puis là, mon chef s'était un peu plié à contre-cœur. Ben, à contre-cœur, il y a de bon cœur aussi, mais c'était vraiment juste vraiment l'image de puis c'est arrivé, puis là, on était comme, OK. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est le fun. C'est d'essayer de mixer des choses, justement, comme tu dis, faire un pâté jamaïcain, c'est pas de l'appropriation culturelle. Puis c'est ça, je veux dire, mais en même temps, sérieusement, qui est peut-être mis à part la poutine, je sais pas quoi, mais dans notre culture, le spaghette,
on s'entend que ça vient de l'immigration italienne. Il y a très, très peu de choses qu'on peut rapatrier. Pour des Chinois, Tu parlais par contre de droits d'auteur, Ouais. les queues de castor. Moi, j'ai reçu une mise en demeure des queues de castor, puis j'ai mis une recette de queues de castor sur mon site web. La Et compagnie, tu n'as pas le droit. Queues de castor m'ont vraiment envoyé une mise Ils en ont tout demeure. manqué l'expression. Puis, il faut que tu appelles ça de la pâte frite, carrément. Puis c'est franco-ontarien de la queue de castor. Fait que j'ai été touché par cette première mise en demeure, par contre. Est-ce que c'est ta seule mise en demeure de cuisine comme ça? Je veux Oui, dire? absolument. Crime. Que tu peux parler. On dirait. Il y a eu un moment de comme. Ouais, c'est la seule. Tu donnes, ok, ouais. Ben, il y a toujours l'éternelle tourtière pâte à viande qui revient à chaque Noël. Ah non, moi, j'en cuisine même pas de la tourtière parce que ça, c'est un... Trop dangereux. Ah, non. Mais parle-moi ça, c'est quoi ça C'est un champ de mine. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce qu'il y a un moule spécial. Puis au Saguenay, man, la tourtière, c'est ça d'épais. OK? Puis c'est vraiment... C'est quelque chose, pour vrai. C'est un esti de plat. Faut que ce soit de la viande de gibier. Faut que ce soit... En cube, Puis même quand t'as fait jeté. comme il faut, le monde, il trouve... moi, ma tante, elle le fait pas de même. Puis c'est de même la vraie. Fait que j'ai comme abandonné la quête de la tourtière. Moi, sérieux, c'est une affaire qu'on a parlé il y a une couple de semaines, justement, avec Josiane Aubuchon, qui, elle, a raconté comme « Je ne vais jamais mordre la main qui me nourrit. » Puis quelqu'un qui me fait de la bouffe, je vais jamais dire comme « Non, nous autres, c'est pas de même chez nous. » Comme ça. C'est tellement nice que quelqu'un te fasse à manger, là. Tu veux juste... T'aimes pas ça, tu restes poli, tu dis pas... Oui. Tu communiques pas au moins directement à la personne qui te l'a fait. Non, là. non. Mais Mais l'aide faut est juste éviter sur les sites d'IGA et tout ça. Justement, Étienne Forest fait un plaisir à apporter ça dans des CDR. Il y a toujours... Il a sorti, je crois, un pâté à viande végétarien. Puis là, ça a été le troll chaos, commentaire. là. Ouais. Je commence C'est vrai que ça finalement. me gosse, man. Du bacon végétarien. C'est comme, mange des lentilles. T'as décidé d'être végétarien. Crisse patience à mon bacon. Tu sais, ça, c'est... Ou appelle ça, t'es comme... C'est correct d'appeler ça du faken. Ouais. C'est correct, comme ça, c'est Ou quoi? du fromage. Ouais, ou du Non, fromage. mais moi, j'ai là, tombé dans le pattern dans mon mois végé, justement. J'essayais de trouver. Puis à un moment donné, je suis comme, c'est capable de faire ça. Je veux dire, on devrait juste avoir comme une alimentation variée. Puis si t'as le goût de manger du bacon, man, arrête de te fermer les yeux puis de faire croire. C'est tellement bon des flocons de noix de coco dans la sauce soya. Ça goûte pas le style bacon maple leaf, OK? C'est pas la même crise d'affaire. Mais le Beyond Meat est pas loin, genre. Je trouve qu'ils sont sur le bord de l'avoir au IW. Ils sont sur le bord de comme. Genre, c'est pas la même affaire, mais c'est similaire. Ouais, Fait que j'imagine que ça gratte le même ennui. Fait que tu dirais d'abord c'est du besides meat, c'est pas encore du beyond. Ouais. Bravo Yannick, bravo C'est Yannick. bien dit. Merci beaucoup. T'as pas quelqu'un qui va dire qu'il nous reste? Puis là, tu peux piger dans le Oui. sujet et puis Super. on va terminer là-dessus. C'est comme le bonus round. Ouais, pour Urbania, j'ai fait un top 10 des albums de Noël les plus étranges. Et dans ça, il y a 3 albums qui ont été publiés par Arlan Sanders. Le colonel Sanders a fait 3 albums de Noël. Écoute, c'est un multidisciplinaire, Ouais. le colonel. Puis ultimement, c'est juste ses tunes préférés qui a engagé des artistes pour les faire. Fait que c'est comme son mixtape. Fait que c'est vraiment étrange. Ah mon dieu. Valérie Mire, quelle est votre tactique dans un buffet à volonté? Y allez-vous? Êtes-vous contre? C'est dégueulasse. Moi, j'y vais, puis je mange beaucoup trop de poulet à l'ananas avec de la sauce aux cerises. Tu répartis pas, tu vas direct vers cette affaire. Moi, je mets beaucoup trop de friture dans mon assiette au buffet chinois. Je vais jamais pour le roast beef qu'on tranche. Je vais jamais dans le bar à salade. Ça m'écoeure. Mais je veux dire, il y a des egg rolls, il y a des doigts de poulet, il y a tout ce qui est pas bon pour la santé. Puis il y a des sauces avec beaucoup trop de fécule de maïs qui est luisante. Tu peux te peigner en regardant Ouais. cette sauce, man. C'est, moi, je suis là-dedans. Il y a une époque parce que le Casino de Montréal avait son buffet, genre qui était sur le bord du casino 5e étage, tu pouvais comme voir la vue en même temps. Là, ils ont changé de place, mais à cette époque-là, il y avait du pudding chômeur en masse. Moi, j'adore le pudding chômeur, c'est mon jam d'envie. Puis, ce que je faisais, c'est pas fin, ok, mais je prenais mon petit carré, tu sais, puis j'allais avec la cuillère chercher en dessous des autres pour pas que ça apparaisse, parce que sinon, j'avais l'air trop... Les dessins ils sont abominables dans les buffets, man. Ouais. Tu sais, le petit gâteau carotte avec la carotte sur le Ah, dessus. le pire, c'est la bagatelle. Tous les gâteaux de la semaine, ils ont mis de la crème anglaise par-dessus. Mais ça, le buffet, c'est clairement genre la bouffe qui allait passer date anyway, là. C'est ça leur modèle d'affaires, C'est j'imagine. de la bouffe qui traîne à comme une température douteuse. Ouais, c'est ça. Mange pas des moules au mandarin. Ouais. C'est de la bouffe en dessous d'une flashlight. Tu sais, fait que on prend toutes nos chances en faisant ça. Mais les gens qui slice la J'ai été au viande... buffet des continents.
Pas encore! Ça, c'est comme malade. Là. Non, Ça, non, c'est Ah non, comme- mais moi j'ai des adeptes là, dans ma famille. Là. Il n'y a pas d'appropriation culturelle là. Non, Pas en pas tout. tout. Le monde entier est là. Il déguise, esti, c'est- Ah ouais, ils sont déguisés là? Puis là, tu Malade. soupes en dessous des pattes de la Tour Eiffel. Ça dépend des buffets, ils ont tout un thème différent. Puis, moi, j'ai un de mes amis, Stéphane Deguay, qu'on salue, qui a même un numéro sur le Petrocinar parce que c'est sa passion dans la vie. Là. Fait que t'es un adepte, finalement. Je suis pas un adepte, mais j'haïs pas ça. Ok, ouais, une fois par année, mettons. Ouais, une fois par Ouais. année. Là. Moi, le seul buffet que j'ai été fréquemment dans les dernières années, c'est le buffet déjeuner qu'il y a au Château Frontenac à Comédie. Je vais là pendant la Comédia, là, tu sais, je vais pas au Château budget, Frontenac. Ben, j'ai pas tant de budget que ça, c'est juste que On a toute la main de brosse. le soir, je sais qu'on fait un show, Ouais. je bois, puis le lendemain, je sais que je suis le lendemain de brosse, puis là, je suis comme... Le restaurant est dans l'hôtel, là, je descends en bas, puis tu sais, c'est un peu plus cher, mais je rends comme... Tout le saumon fumé que je peux mettre dans mon assiette, C'est bon, ça. puis les capres, puis tout, plein Ça met dans les d'affaires. poches. Ouais, je m'en mets dans... Ça en a des chiens, quoi, après. Ouais, c'est ça, c'est comme, je me mets des ziplocs dans les poches, dans mes poches de jeans à la fin je sors avec mes shorts de cargo, là, tu sais, puis là, je me remplis les poches de En fait, saumon. tu devrais te coudre des ziplocs avant d'y aller. Je vais faire ça, regarde, j'ai jusqu'à l'été pour me préparer, là, mais puis là, je me vote dans le combo le lendemain de veille et buffet de déjeuner, là, je me vote là-dedans, là, puis c'est merveilleux. Là. Mais on dirait que je veux comme un arc-en-ciel dans mon assiette, je veux un peu de tout à chaque fois parce que je peux tout avoir en même temps comparément à d'autres affaires. Fait que là, c'est ça que je fais, je vais avoir les chevaliers de la table ronde du déjeuner dans cette assiette-là qui est devant moi. Parce que c'est vrai que c'est dans ce coin-là, mettons, tu veux pas trop cher. Faut que tu marches en esti, genre, pour trouver quoi qui est pas trop cher. Parce que. Ah, ben, dans le vieux. Dans le vieux, c'est ça. Fait que c'est sûr, là. Moi, je marche, je finis genre au McDo, là, comme. Ah, parce que Paillard est fermé, je pense, quand je me lève, il est pas encore ouvert. Ben, c'est ça. Mais est-ce que vous vous sentez coupable si vous laissez des trucs? Parce qu'on en prend toujours trop dans un buffet. Fait que genre, est-ce que comme vous forcez à finir votre assiette ou vous filez juste Moi, je mal? pense à finir mon assiette. Je suis comme, je suis là pour me gaver parce que je suis dans un buffet, je suis là pour ça. Alors, je nourris tout à mes risques et périls. Ouais, mais là, t'es dans un hôtel, donc tu peux rouler jusqu'à ta chambre, mais C'est dans exact. la mesure où t'es dans un restaurant. Si je suis dans un restaurant, par exemple, là, je pense peut-être que j'irais plus calme, là, mais tu sais, encore là, je vais le lendemain de veille, j'ai besoin de tout ce beau gras-là. là. Moi, si c'est pas bon, je vais en laisser, ça me dérange pas, genre. Mais si c'est bon, je le finis. Fait que c'est comme un entre-deux, mettons. Je suis au restaurant, j'ai faim. Fait que c'est rare, je finis pas ma bouffe. Parce que moi, j'ai fait 6 mois dans un club med où j'ai vécu que de buffets. Servir des buffets et manger. Est-ce que tu sculptais les fruits? Non, j'avais pas cette habileté. On avait quelqu'un qui le faisait très bien. C'est là. impressionnant, quand même. Mais on avait, c'est dans un club med, fait que c'est vraiment. On travaille des beaux produits, là. Tu sais, la soirée française, on avait du foie gras, on avait des roses de saumon fumé. Soirée asiatique, on roulait des cornets de sushi devant les clients. Mais, tu sais, moi, je l'ai vu, là, le buffet, la tonne de bouffe qu'on prépare et la tonne de bouffe qu'on jetait. Je trouvais ça hallucinant. Puis on était sur l'île, il y avait à peu près que C'est vrai que les Club Med, buffets, là. c'est tough à contrôler les pertes. Tu sais, je dis, t'as pas le choix à la fin de la veillée. La bouffe, c'est 3 heures qu'elle est là. Tu peux pas. Parce que tu sais, la personne qui paye peut pas arriver comme il reste plus de ça. Fait qu'il faut tout le temps que t'en aies un surplus. Ouais. Tandis qu'un restaurant que c'est à la carte, ben, tu peux pas mal plus contrôler là, ce qui se passe. Puis, est-ce que t'étais la personne justement, qui venait couper devant tout le monde des affaires? Ouais, au Club Med, c'est vraiment comme quand je me suis occupée du déjeuner, je faisais les omelettes devant le monde, puis Ça, c'est-tu redondant puis plate à faire, genre? non, la cuisine, c'est Ouais. redondant. Ok, mais. Non, c'est pas redondant. En fait, on pouvait changer. Moi, j'ai changé de poste souvent. Puis dans les Club Med, dans les tout compris, souvent, tu as aussi les restaurants à la carte là, qui ont des buffets spécialisés. Donc, après 2-3 mois de buffet, ils m'avaient envoyé faire on faisait de la churrascaria, parce que notre chef de village était brésilienne. Fait que c'est la première fois que je me promenais. Parce que les churrascaria, c'est vraiment les viandes sur les pics. Puis tu arrives à la table avec le couteau. Les premiers clients m'ont trouvé très dangereuse avec le couteau, mais parce que c'était les chefs qui servaient aux tables. Mais c'est vraiment une belle expérience, sérieusement. Parce que la qualité de la bouffe est incroyable. Mais moi, c'était après 6 mois, mis à part toute l'espèce de vie un peu, j'avais vraiment l'impression de vivre dans. C'est un petit party, là. T'es Ben, comme dans de OD, bord et de là, but- quand t'es Ah, dans le Club Med, c'est là. pire que ça, là, parce que les géos changent pas. C'est les Wow, voyageurs il y a qui changent pire tout le temps. que Chris.
Parce que OD, c'est pas long, c'est 6 mois, ça. Fait que t'en as des histoires à accumuler. Ouais, Ouais. puis t'as tout le temps du monde qui, eux autres, sont vraiment hype, sont sur le party. Ah fait que ouais, là, ben ça. t'as tes passes de semaine en semaine, fait que t'en largues des plus hype à chaque fois. Puis, il y avait selon les vagues, parce que Club Med, c'est très européen. Puis, moi, j'étais dans la zone américaine, donc il engage beaucoup de Québécois parce qu'on parle anglais et français, qui est les 2 plus grosses clientèles. Puis, quand les Français très riches débarquaient à une certaine période de l'été, là tu pognais le chien du chien. Puis, t'as toute la famille. Puis, ils ont payé une fortune, parce qu'ils amènent leur famille de je sais pas combien. Ils ont payé 50 000 pour 2 semaines. La qualité, il y avait là, tout de suite. Puis ils vont te courir après. Il y a la machine de jus orange pressé est au bar quand ça l'ouvre à 9h. Mais là, ils sont à 7h le matin dans le buffet, il n'y en a pas de machine, mais ils en veulent. Puis ils sont là à courir avec les oranges. Mais là, tu dis non, je peux pas vous en presser. Non, mais j'ai payé, oui, je sais que vous avez payé, mais non. Ils ont pas raison, je trouve. Parce que Ben non, la mais machine est là. La machine est là, tu peux la plugger. Genre. Tu le presses d'en face. Il- Non, mais c'est ça, mais la machine n'est pas là, elle est au bar. Fait Ok, que, ok, Avec, ok. je vous, t'aime. vous devez attendre à 9h pour qu'ils vous en fassent la non. Je suis tellement comme toi, hein, je suis comme, man, comment tu peux pas me faire des patates à déjeuner au McDo pour 11h, man? C'est la même friteuse, différentes Ouais. patates, là. Crisse ça là-dedans, mais... Ah, même panier que les frites, touche pas, ça va frais. Mais tu vois, là, j'ai pris le bord des Français chiants, puis je me sens très dans mon alignement moral. Genre, là, je suis rendu chaotique neutral, chaotique good. Je me croyais neutral au début. Là. Écoute, Ouais. ça nous arrive tous un moment donné. Ça nous Yannick. arrive tous un moment donné. Ouais. Mais là-dessus, on va terminer cet épisode. Ouais. Jessica et Bob, merci beaucoup d'être venus, c'est super le fun. Yes. Merci à vous autres. Ben, merci. Les gens qui veulent vous suivre, ben, probablement que toi, ils peuvent pas te suivre sur Internet parce que t'es introuvable, t'es un Te fantôme. stocker au terminal, file l'attendre derrière la porte dans la ruelle le soir et la suivre jusqu'à chez eux. Ouais. Ouais. Ben, elle a l'air tough, par exemple. Je pense que, tu sais, Ouais. je m'essayerais pas. Là. Moi, je me battrais pas avec. Elle est orgueilleuse, c'est qu'elle va se battre jusqu'à la mort. Très orgueilleuse, Ouais. très orgueilleuse. Elle perd pas de bataille. Mais si les gens voudraient se délecter de bouffe que tu as faite, c'est au terminal, bien sûr. Oui, à moins que vous soyez très vieux, parce qu'à mon autre emploi, c'est l'association des papas troulantes, donc il faut être plutôt âgé ou mal en point pour recevoir nos services. Malade, c'est tout à ton honneur. Yeah. Et toi, Bob, on te retrouve où sur Internet? Là, tu t'en vas en congé bientôt pour les fêtes, j'imagine? Je vais sûrement faire un petit peu de réseaux sociaux pendant tout ça. Il y a des beaux plats qui se font dans le temps des fêtes. Ça fait des belles photos. Instagram, Facebook, Twitter. Il y a d'autres plateformes. Je ne suis pas sur... Asti, j'ai oublié comment ça TikTok. s'appelle. Yeah, je ne TikTok. suis pas là-dessus. Non, je ne serai pas là-dessus. Mais Bob le chef. MySpace? Non, c'est Bob pas- le chef, un peu partout. J'ai plus mon MySpace. Moi, j'aimais beaucoup MySpace. Tu peux mettre de la musique sur ton profil. Ouais, ouais. C'était comme une façon de Tu veux plus t'identifier. personnaliser. ta page. Exactement. J'aimais bien. Facebook, c'est de la merde, mais je m'en sers pareil. Parce On n'a que, pas le choix, faut rester sur le book. Absolument. Par Facebook, Yannick, dans la vie, mon nom Oui. c'est Félix Racine, mais aussi Oui. sur Facebook. Puis j'écris une joke par jour. Là, je m'approche en ce moment même du 3450 likes. Fait que quasiment mes trucs à 3500. Et tu peux participer à me rendre à 3500. Et aussi Instagram. J'ai dépassé 2000 hier en plus. Fait que There you tabarouette. go. Comme ça, Pierre-Luc sur Instagram, je fais des stories et des posts. C'est merveilleux. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture et sur Instagram où je fais des dessins. Des très beaux dessins. Merci Vraiment, beaucoup, là, merci c'est beaucoup. nice ce que tu fais. Et aussi sur Instagram, il y a @projetfree où je Oui. documente ma consommation de poulet frit. Regardez ça bientôt. Il va y avoir un post sur les sides de poulet karagué qu'il y a au Tsukuyomi, une place de ramen. Alors, ça va être c'est les updates qui s'en viennent Je te bientôt. dis tout de suite, je travaille sur quelque chose, Ouais. un confit de canard deep fried. Quoi? Attache tes artères. On s'en parle. Si tu m'as invité, je vais peut-être en faire pour ma troisième. Écoute, on adorerait ça, Ouais. ou soit le projet free ira chez vous, quelque chose de On va même. aussi remercier 3 brasseurs qui nous hébergent physiquement. Oui. Qui nous servent la bière aussi, super Ils bonne servent bière. leur délicieuse bière qui nous donne ce Ouais. beau décor. Eux aussi, ils font la bonne bouffe. Puis moi, je suis n'hésitez pas payé par 3 brasseurs pour dire ça, mais les burgers sont pas piqués des verres. Oui, c'est vrai, en absolument, plus. absolument. Et on voudrait aussi remercier les branchements de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement aussi à chaque semaine et qui font des très bons jeux. Vous allez sans doute entendre ça pendant les fêtes. Vous venez d'avoir une Nintendo Switch. Vous pouvez vous procurer Flintook ou Mercenary King sur cette dite plateforme, sinon sur PS4 ainsi que Xbox One. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière!